Bon, eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour le live bilan de l'année 2023. Je vous cache pas que j'avais un peu la flemme de le faire, mais je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Donc là, en attendant, je vais vous présenter globalement comment ça va se dérouler. Alors, en théorie, ça sera beaucoup moins compact que les années précédentes. Donc voilà, ça sera pas non plus fait de la même manière, c'est-à-dire que je vais pas y aller en version enfin, je vais pas faire mois par mois comme j'avais pu faire jusqu'à maintenant. Là, je vais faire vraiment les choses dans leur globalité en fait. Donc ça fait que le live il devrait pas durer 3 heures, contrairement à d'habitude. Oui, donc comme j'ai dit, je vais résumer ce qui s'est passé cette année. Je vais donner mon opinion sur les différentes choses qui sont arrivées. Vous de votre côté, bien sûr, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Vous mettez un petit hashtag FAQ, ça sera très bien. Ça se fera en même temps que le résumé comme les années précédentes en fait, quoique je crois que des fois j'avais fait la FAQ en dernier. Mais bon, c'est pas plus mal de faire en parallèle, comme ça évite d'attendre si jamais vous avez des questions et tout et tout. Oui, je check mon portable parce que du coup ça fait que je peux avoir le chat direct, ça m'évite de remettre sur Streamlabs. Voilà, donc aussi si vous avez des questions que vous avez peur d'oublier quand je suis en train de déblatérer ce que je dis, n'hésitez pas à les noter quelque part afin de ne pas les oublier. Alors, donc on va commencer par parler de mon activité vidéo. Bon bah vous l'aurez remarqué, c'est encore plus pauvre que l'année dernière, hein, rien que sur ma chaîne YouTube à moi, sur Alice Pocket Productions je veux dire. La dernière vidéo en date, c'était il y a 7 mois quand même, hein, bien sûr, sans compter les lives. Ouais non, les lives ça compte pas. Et sur mes autres chaînes, bon bah on va aller voir ça tout de suite. Comptes-tu faire des projets de jeux vidéo sur mes chaînes? Qu'est-ce que t'entends par projet de jeux vidéo? Est-ce que tu veux dire par là que je fabrique moi-même des jeux vidéo ou que je refais du gaming? Parce que du coup, pour leurs projets de jeux vidéo, je pourrais éventuellement, dans l'idéal, avoir oui des projets qui pourraient se prêter à du jeu vidéo, mais je n'ai pas les compétences pour, et tu sais, il faut toute une équipe et tout. Et de toute façon, la programmation, c'est pas mon domaine, donc malheureusement, voilà. Mais étant donné que j'ai bien envie de tester un petit peu tout et que je suis touche à tout, peut-être un jour, pourquoi pas. Et pour ce qui est des vidéos gaming, on verra quand je referai. Jeux rétro, jeux récents, un peu des deux en vrai. Après, c'est vrai que je fais plus des jeux récents, ce qui est parfaitement logique. Mais de temps en temps, quand je peux tester des jeux rétro, ça peut être sympa. Mais autant j'ai rien contre tester les deux, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus jeux récents, évidemment. Ah, juste tester des jeux vidéo. Ouais, bah alors faire des vidéos de test. À une époque lointaine, très lointaine, sur ma toute première chaîne YouTube, j'avais fait ça, mais bon, c'était clairement de la merde, hein, on va pas se le cacher. Après, pour ce qui est de faire des tests objectifs, je pense peut-être pas forcément. Ça pourrait éventuellement, pourquoi pas, un jour, si je me dis, tiens, j'ai envie d'essayer de faire ça comme format de vidéo. Mais si c'est pour faire du gaming, on verra. Et puis c'est vrai que pour l'instant, le gaming, ça se prêtera peut-être plus à du Minecraft, parce que c'est simple à faire pour moi et pour les autres. Donc oui, pour revenir à l'activité vidéo, donc voilà, la dernière vidéo hors direct, c'était il y a un an sur Nicole Inazuma Plus. Et ouais, bah du coup, ouais, le dernier live date aussi d'il y a un an. Nicole Inazuma, on a ma dernière vidéo date d'il y a un an aussi. Et on ne compte pas bien sûr la chaîne avec Flynn et la chaîne dont je me sers à peine, Nikigo. Voilà, voilà. Donc tout ça pour dire que oui, mon activité a encore régressé. Ça a encore pas mal régressé au fil du temps et je pense que ça risque de continuer malheureusement sur cette lancée. Alors j'avais annoncé à droite à gauche que une vidéo avec Babou Piccolos était en préparation, on l'a tournée cet été. Elle est toujours pas en ligne. De base, je voulais la sortir courant septembre, mais j'ai eu plein de trucs à faire, dont le fait que j'ai terminé mes études, et donc du coup, bah, je priorisais ça avant tout. J'ai eu mon diplôme en décembre, bien sûr, pour ceux qui savent pas, je l'ai eu le 8. Donc mes études sont terminées, mais ça veut pas dire que je vais vraiment reprendre l'activité comme avant, parce que bah je le répète très souvent et je le redis, mais de base, je suis plus dessinatrice que vidéaste. Et bon, c'est vrai que passé un temps, je faisais plus souvent des vidéos, mais c'était une autre époque. Ah, salut Alice Tiger, comment ça va?
Et Vince, du coup, je viens de voir ton commentaire. Sinon, j'ai beaucoup aimé ton scénario sur Spider-Man. Manquerait plus que tu fasses une fanfiction sur les Avengers, Doctor Strange, pourquoi pas Hulk. Alors, scénario sur Spider-Man, j'imagine que tu fais allusion à mes fanfics. Donc, sûrement L'Ombre et la Lumière et Spectacular Spider-Man. Alors, sans spoiler, pour les deux, il y aura les Avengers qui vont apparaître à un moment. J'en dis pas plus. Je vais pas, y a pas, du coup, bah ça fait qu'il y a pas besoin de faire de fanfic spécifiquement dessus, parce que bah voilà, ils peuvent apparaître et tout, donc c'est normal. Mais voilà, ils vont apparaître à un moment ou à un autre. Je dis pas quand. C'est juste qu'on en est très loin là pour l'instant, là où c'en est la publication. Que ça sert que je fasse des bilans de fin d'année, c'est pour faire le point tout ça sur mes activités et tout. Donc oui, voilà, je suis plus dans mes activités artistiques que mes activités de vidéaste. Pourtant, j'ai plein de projets, mais c'est juste que voilà, c'est soit j'ai pas le temps, soit je repousse. Et du coup, bah la vidéo avec Babou, de base, je voulais la sortir en septembre, mais c'est très long. Le montage est loin d'être fini. Parce que bah déjà comme j'ai dit, je me concentrais sur la fin de mes études. J'ai mes autres projets bien sûr et il y a aussi un petit peu de la flemme, tout simplement. Et bah tant mieux, profite bien, Alice Tiger, de ta semaine de vacances pour te reposer, pour dessiner un maximum de choses. Oui, donc la flemme, c'est une des raisons aussi qui fait que j'ai pas beaucoup fait de vidéos. Je sais, c'est pas bien. Je sais. C'est vrai que j'avais pas la flemme pour d'autres trucs, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas pris beaucoup de notes à chaque mois pour mon bilan de fin d'année, comme j'ai fait d'habitude. C'est aussi que j'avais vraiment la tête à penser à autre chose. Et voilà, aussi, ça fait que j'y ai plus trop pensé. Et bah voilà, quand j'y ai repensé, j'étais en mode, bon bah, je me rappelle pas de tout, tant pis. Et il y avait aussi, pas que la flemme, mais le manque de motivation sur certaines choses. Donc voilà, c'est un tout en fait qui fait que j'étais pas très active vidéoludiquement parlant. Ça ne veut rien dire, je sais. Alors peut-être je ferai des vidéos qui parlent de Marvel et DC un jour, parce que bah vu que j'ai étudié la bande dessinée et que c'est ce que je veux faire, ça peut être intéressant de faire des vidéos comme ça, de l'analyse et tout, mais là encore c'est vraiment on verra quoi. Si j'ai envie, si j'ai le temps, tout dépend. Euh, donc pour revenir sur la vidéo qu'on a tournée avec Babou cet été, bah elle arrivera quand elle arrivera. Parce que de toute façon en fait il y a beaucoup de choses qu'on a tournées dedans et je vais devoir revenir encore après pour extraire les bloopers, les machins, les trucs comme ça. Et je vais voir en fait si je la poste pas plutôt en plusieurs parties. Genre c'est un top 10, donc genre je fais l'intro et le top 10 c'est la première partie, ensuite la deuxième c'est le numéro 9 et ainsi de suite. Ou si je fais comme prévu, je compile tout. Thomas. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, Tom n'a pas pour prénom Thomas. Il s'appelle vraiment Tom. Voilà, c'est pas le diminutif de Thomas, c'est... Et non, perdu. Du coup, bah voilà, je sais pas encore quand je me remettrai au montage. Donc ça se trouve, ça fera comme pour les René, ça a pris des mois, même un an avant d'être tourné, posté. C'est vraiment selon ce que j'ai envie de faire. Il y a des moments, j'ai vraiment envie de faire plus d'autres trucs que d'autres. Et là, en ce moment, je suis plus sur... j'ai plein de dessins que j'avais de côté et que je voulais faire au digital. Et du coup, bah, c'est vrai que je suis pas mal sur ça. Vidéo en duo, merci de proposer, mais je préfère, quitte à faire ça, je préfère faire ça en solo. Et je me donne déjà pas assez le temps pour faire des vidéos pour moi. Donc, c'est des trucs en duo, c'est je préfère ne pas y penser parce que déjà que j'ai pas le temps, je me donne pas le temps pour moi, alors pour les autres, ça va être compliqué, j'en suis désolée. Euh... Ouais, du coup, je déblatère, je sais que j'ai pris des notes et des fois je fais pas dans l'ordre de ce que j'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Donc, oui, voilà, donc le montage de la vidéo avec Babs, ça sera une grosse vidéo, donc voilà, on a pris plaisir à le faire, c'est super long, super compact. Et comme il y a vraiment plein de trucs à faire, en plus de devoir retirer les bloopers pour plus tard et tout, voilà, c'est vraiment... des fois je me dis, tiens, j'ai envie, je le fais. Voilà. Et oui, une chose à la fois aussi, bien sûr. Donc voilà, chaque chose en son temps, comme j'aime procéder. Et bah du coup, quand j'aurai fini avec cette vidéo-là, donc la vidéo avec Babou de cet été, là, je pense que je pourrais me dire, tiens, je vais faire la vidéo, le troisième épisode des tiroirs, parce que comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu d'épisode cette année. Et ouais, j'avais promis d'en produire un par an, mais là encore, bah les choses ont fait que.
Et bah voilà, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai la vidéo avec Babs à faire, donc je voulais pas travailler sur la vidéo des tiroirs en parallèle. Donc je la ferai à tête reposée. Ça sera mieux pour moi. Et voilà. Et je remercie d'ailleurs au passage Alice Tiger qui a déjà un peu anticipé et qui m'a déjà fait le remake d'un des personnages. Donc je te remercie. Il est au chaud dans mon disque dur. Il attend son heure. Et oui, bah voilà aussi, il y a les deux fanfics sur l'univers Spider-Man sur lesquels je travaille, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit, il y a deux fanfics. Il y a L'Ombre et la Lumière sur laquelle je travaille avec Milena Wenham et Spectacular Ambition avec Babou Piccolo. Il y a un chapitre de L'Ombre et la Lumière qui sort tous les vendredis à 18h et un chapitre de Spectacular Ambition qui sort tous les mercredis à 18h. Donc ça fait qu'il y a deux chapitres par semaine. Donc bah voilà, il y a la relecture. Rien que ça, déjà, ça prend un peu de temps. Et puis voilà, il y a un planning, faut qu'on s'y tienne. Voilà, donc c'est quand même du travail, mine de rien, même si on a de l'avance sur les textes des deux côtés, mais quand même. Donc ça aussi, ça prend pas mal de mon temps, et c'est pas demain la veille que ça va être terminé, hein. On a des chapitres pour au moins jusqu'en 2024 pour les deux fanfics. Bon, on est à l'aube de 2024, oui, mais même au-delà, voilà. Je crois on a des chapitres pour au moins jusqu'à cet été. Et mais ouais, du coup, bah, les vidéos, quand j'en faisais plus, c'était une autre époque. Je pense, j'étais plus insouciante, on va dire. Il y a un petit peu de ça. J'étais au lycée et tout, donc forcément, j'avais moins de responsabilités, même si j'aime pas se dire ça. J'avais juste, enfin, j'avais pas autant de trucs à faire que maintenant. J'avais moins de projets, on va dire. Enfin, si, mais j'étais pas forcément consacrée dessus. Et c'est vrai que j'étais plus productive sur les vidéos parce que j'étais moins, je pense, que j'avais moins de recul que maintenant, ce qui est logique en soi. Et malheureusement, c'est une époque qui est lointaine, qui révolue, et petit à petit, je suis en train de tirer un trait sur cette époque. C'est aussi pour ça que les trois quarts de mes vidéos que j'ai produites il y a des années sont... alors, je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont encore en non répertoriées, mais elles devraient pas tarder à basculer dans privé. Et sinon, il y en a plein que j'ai mises en privé. Donc voilà, il n'y a plus que moi qui peux les voir. Et voilà, je vais pas les supprimer, mais il se peut que je change d'avis aussi à ce sujet. Et du coup, ouais, donc voilà, mon activité vidéo risque de ne pas redevenir régulière, même si au départ, je voulais essayer de faire une vidéo par mois. Mais voilà, outre les projets de type fanfic en collaboration et mes projets originaux que j'ai de mon côté, parce que quand même, faut, faut bien que je prépare un peu les bandes dessinées que je voudrais me faire éditer, ça serait vraiment cool. Donc faut vraiment que je m'y consacre. Donc si je veux devenir auteur et dessinatrice de BD, malheureusement, c'est comme pour certains projets d'histoire que j'ai pu avoir et dont je veux parler dans les tiroirs, faut faire des sacrifices. Et on dirait peut-être pas, mais préparer un dossier d'édition, ça demande beaucoup de temps. Et du coup, voilà, bah, ça se trouve, je vais finir par faire qu'une vidéo par an. Du coup, donc on a parlé de l'activité vidéo, on va parler de mes blogs maintenant. Alors, il y a plein de changements qui sont en train de s'opérer dessus, notamment sur mon blog dessin, mais il y en a certains autres qui vont être atteints bientôt. Tout ce qui est contenu mature est en train d'être déplacé sur un blog NSFW que j'ai créé exprès. Et les fanfics du même type, genre les fantômes de Gotham, ainsi que quelques autres qui sont concernés, vont aussi bientôt être repostés sur ce blog. Parce que, alors, la purge va être longue. J'avais commencé ça fait 3 semaines maintenant. Et c'était pas fun. Et je dois continuer encore parce que j'ai pas terminé. Ça va être long, mais je préfère prendre un max de précautions parce qu'en fait, j'ai peur que 11 ans de contenu sautent d'un coup comme ça sans crier gare du jour au lendemain. Ça me ferait vraiment pas plaisir. Donc voilà, je préfère déplacer les trucs NSFW sur un endroit qui est plus approprié. Parce que je n'oublie pas quand même qui est dans ma fanbase, qui la constitue. Et voilà, je sais qu'il y a des plus jeunes qui me regardent, qui me suivent. Donc voilà, je préfère ne plus prendre de risques à ce sujet. Et donc tout ce qui est contenu NSFW. Alors autant sur DeviantArt c'est moins problématique parce que bah forcément je peux mettre en contenu mature et tout, mais sur Eclablog il n'y a pas ça malheureusement. Donc voilà, je préfère tout mettre sur un site adulte que voilà. Bon, c'est vrai que je m'y prends tard, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé il y a quelques années. Donc je préfère m'en occuper maintenant et espérer que je vais pas avoir des soucis là-dessus parce que ça me poserait vraiment souci. Voilà, voilà.
Et aussi même, il y a des rubriques qui sont réaménagées et tout, mais qui vont être réaménagées, que ça soit sur mon blog dessin, sur Alice Eagle, une histoire, sur d'autres, mais encore une fois, chaque chose en son temps, même si là, vraiment, je priorise pas mal ça en ce moment, de faire cette purge, vous voyez. Ah oui, on va parler de Skyrock. Pour ceux qui l'ignorent, Skyrock, eh ben, c'est terminé. Donc forcément, le mien n'est plus disponible non plus, malheureusement. Alors, j'ai pu le sauvegarder, mon blog Skyrock, mais voilà, ça a été archivé et tout. C'était une sacrée époque. Alors là, je l'ai pas sur mon disque dur, il est sur mon disque dur externe, je crois, donc je peux pas vous le remontrer. Mais en tout cas, voilà, c'était mes premières fanfictions. C'est c'était mes premières fanfics, c'était en 2012-2013, j'étais au collège. C'est là où j'ai fait mes premières fanfics, c'est là où j'ai pu rencontrer plusieurs personnes, que ça soit Sohan, euh, certaines personnes qui sur Mimi Bibi Luna avaient leurs avatars, d'autres personnes encore. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu garder le contact avec tout le monde, soit parce que les personnes ne me donnaient plus de nouvelles, soit parce que bah les choses ont fait que. Et bah c'est aussi là techniquement que j'ai rencontré Alice Tiger, c'est elle qui m'a trouvé. Et du coup oui, donc ça fait que tout ce que j'avais écrit sur Skyrock, bon voilà, c'est sauvegardé. Mais bon, c'est pas glorieux non plus, mais vous inquiétez pas, on va aller fouiller dedans quand ça sera autour des fanfics Inazuma Eleven de se faire aborder dans les tiroirs. Et salut Sharkyo-Minson. Enfin, je veux dire Lena. Coucou. Je suis très surprise que tu sois venue, mais c'est sympa à toi, merci, ça fait plaisir, écoute. Voilà, voilà. Donc voilà, Skyrock, ça fait... Je me demande si, quelque part, le fait que Skyrock ait été supprimé cette année, c'était pas un peu un signe pour moi aussi de me dire t'as des choses à trier, vous voyez. Donc voilà, bah, je vais continuer sur cette lancée. Et ouais, bah 2023, ça a été une sacrée année pour moi. Hein. Et justement, bah ça tombe bien, petite transition. On va parler des autres trucs qui ont marqué cette année. Et ça a été vraiment, vraiment du lourd. Il s'est passé plein de choses. Du coup, pour les trucs de cette année, on commence avec le mois de janvier, bien sûr. Donc pour ceux qui sont pas au courant, je suis passée au 12 coups de midi. Ça a été diffusé le 26 janvier 2023. Et alors j'en avais parlé vite fait sur mon Insta et tout, j'avais annoncé le truc. Et du coup voilà. Et je peux... Alors, j'ai essayé de partager mon... J'avais essayé de poster mon passage du coup sur ma chaîne YouTube, mais malheureusement le problème c'est que ça n'a pas fonctionné. En fait il y avait les droits d'auteur qui étaient là et tout, même en inversant l'image, donc je pense que c'est le générique de début qui posait problème. Mais bon, j'ai pas plus insisté. Faudrait que je trouve un moyen de vous le partager d'une autre façon pour ceux qui ont loupé le truc. Mais je peux vous montrer un petit extrait où on me voit vite fait sur Instagram. Alors, je vais... Un petit instant, je vous prie, parce que ça charge. Alors, donc voilà, c'était quand le maître de midi, c'était Nicolas, donc c'était juste après Stéphane, pour ceux qui s'en souviennent. En fait, je l'ai raté de peu, Stéphane, c'est bête, parce que du coup, bah, en fait, quand moi je suis passée, Stéphane venait d'être éliminé. Et bah du coup, voilà, donc ça fait que je l'ai raté, et c'est dommage. Parce que Tom, mon petit frère, il adorait ces maîtres de midi. Et c'est vrai que quand les maîtres de midi restent longtemps, c'est très admirable, ils ont plein de culture et tout, c'est incroyable. Là, en ce moment, au moment où on fait le live, c'est Emilien. Donc voilà, donc je vous montre l'extrait. Les spectateurs ici même, et les téléspectateurs, et les enfants des comptes. Ah non, c'est vrai qu'on va entendre ma voix, au secours. Ah, mais tais-toi! Tais-toi moi-même, tais-toi! Au secours! Tais-toi, c'est insupportable. C'est insupportable qu'on entende ma voix, parce qu'en fait, vous savez, les micros, bah voilà, ça a du son et tout, et moi, du coup, bah, je participais au jeu, j'étais en mode, ouais, trop cool et tout, 3, 2, 1. Mais ma voix, elle masque tout, c'est affreux. Bon, il y en a, ils m'ont dit qu'on n'entendait pas, mais moi, je l'entends, c'est horrible, c'est atroce. J'ai envie de me rentrer un tournevis dans les oreilles, c'est affreux. Alors, attendez, je coupe le son parce que voilà. Voilà! Je suis ici! Avec la doudoune des 12 coups de midi. Je vous cache pas, il faisait froid sur le plateau. Mais voilà, là c'est moi. Je suis ici. La joie se lit sur mon visage, hein, quand même. Mais voilà. J'ai participé aux 12 coups de midi. Du coup, ouais, pour vous resituer, quelques mois avant, j'avais vu, donc on avait vu l'émission chez ma grand-mère, parce que c'est souvent chez elle qu'on regarde l'émission. Et du coup, bah, il y avait les sélections à Lyon. Et je me suis dit, bah, allez, je peux essayer, pourquoi pas. Du coup, bah, j'ai appelé le numéro, j'ai reçu une fiche qui m'expliquait comment procéder. Donc, c'était c'était dans un... Alors, c'était dans un hôtel Ibis à Pardieu, les sélections.
J'étais en mode, mais c'est, enfin, je me demandais un peu, mais pourquoi et tout. Du coup, bah voilà, j'ai passé les sélections, etc. Ça s'est très bien passé. Je ne pensais même pas être retenue, hein. Franchement, j'y suis allée vraiment curieuse, en mode curieuse. J'ai été très surprise d'être retenue. Je pense que ce qui a joué, c'est le fait que j'ai montré une de mes planches alors qu'elle était en cours de finition. Je pense que c'est ça qui a dû influer, parce que du coup, bah, en fait, il y en avait avant moi, ils sont passés, ils ont montré un petit peu leur talent, et ça tombait bien, parce que sur moi, j'avais des dessins que j'avais pris de base pour passer le temps. Et bah du coup, voilà, j'ai montré. Et c'était pas n'importe lesquels, c'était, on peut le trouver, on les trouve sur mon Insta, c'était encore à l'état d'ancrage, je crois, cette planche. C'était, un petit instant, on y est presque. Ouais, on sort sur mon Insta, qu'est-ce qu'il y a? Allez, allez, allez. Oui, alors là, pas d'anonymat, parce que forcément, c'est public, ce qu'on voit sur mon profil, donc voilà. C'est un petit peu avant encore. Ah voilà, c'était cette histoire-là du coup. Voilà, donc c'était pas encore en couleur et tout, et pourtant, bah voilà, je pense que c'est ça qui a pas mal joué. Et ouais, du coup, donc après, donc j'ai été très surprise qu'il m'ait sélectionné. Et du coup, bah voilà, après, ils m'ont rappelé et tout. Et voilà, donc après, je suis allée sur Paris. Je remercie d'ailleurs encore les fameux cousins pour m'avoir hébergé. Vraiment, merci beaucoup à vous, c'était très sympa. Je sais bien que je suis pas restée très longtemps. J'ai rattrapé ça plus tard, mais déjà merci de m'avoir hébergé en mode coup éclair. Et du coup voilà, donc la prod a été vraiment, ils étaient vraiment très sympas, hein, ceux qui se sont occupés de nous et tout. En plus pendant les sélections, bah, j'ai fait la connaissance avec Noémie. Du coup voilà, donc j'ai fait des connaissances et tout, c'était super sympa, je suis vraiment très contente. D'ailleurs Noémie a été sélectionnée plus tard, donc je suis contente pour elle qu'elle aussi soit passée. Donc je suis vraiment contente qu'elle soit passée aussi, donc c'est super. Et du coup voilà, donc j'ai été appelée à venir sur Paris et tout, donc j'ai pu voir un peu comment c'était fait ce genre d'émission, etc. Donc c'est vraiment chouette. Et voilà, la prod super sympa, les camarades super sympas, il y avait vraiment une très bonne ambiance, c'est super, on s'est bien occupé de nous. Et du coup, bah sur le plateau, alors il faisait froid, hein, ce que j'avais ne suffisait pas, donc c'est pour ça que j'ai gardé la doudoune après le long de l'émission. Et du coup, voilà, c'était sympa. Jean-Luc Reichmann, très sympa aussi. Le peu qu'on a échangé avec lui, parce que lui, forcément, c'est en deux spi. Faut qu'il fasse, il doit faire ça toute la journée. Donc voilà, il a quand même pris le temps avant que ça débute pour nous, de venir nous serrer la main, nous demander comment ça allait, etc. À la fin de l'émission, il nous a serré la main pour nous dire au revoir. Et du coup, voilà, donc c'était très sympa. Et alors il y a des trucs qui ont été coupés au montage bien sûr parce que forcément bah, l'émission voilà c'est long donc ils peuvent pas tout garder pour pas que ça soit trop long et tout. Et j'ai une petite anecdote à raconter assez sympathique d'un truc qui a pas été retenu au montage. Mais effectivement malheureusement j'ai perdu dès la première manche mais perso je visais pas plus haut que le coup par coup donc c'est pas très grave en soi. Je voulais juste voir jusqu'où je pouvais aller, j'ai pas eu de chance sur les questions. Je suis pas du genre à passer ma vie sur TikTok. Donc voilà, les questions, malheureusement, c'est mal tombé. Mais c'est très aléatoire aussi, soit c'est très facile, soit c'est très dur. C'est la loi des 12 coups. Oui, par exemple, il y avait la question du corbillard. Ceux qui ont vu mon passage savent. Il y avait Finn qui regardait aussi l'émission. Et papa, du coup, on regardait tous les deux à la maison. Et bah du coup, les deux, ils étaient en mode, mais qui a la réponse à ça, quoi? C'est vrai. Mais bon, moi de base j'étais en mode je me fie à mon instinct, mais je pense que j'étais vraiment détendue le plus possible, mais je pense que j'avais toujours un petit peu de stress en moi, donc ça fait que j'arrivais pas à écouter mon instinct, donc du coup ça fait que j'ai malheureusement pas répondu correctement aux questions, c'est dommage. Et ouais c'est ça, mais en fait ouais c'était des sujets que je maîtrisais pas du tout. Alors si tu me fiches des trucs, il y a d'autres fois où là je pouvais répondre quand c'était des questions, bah genre sur la culture geek, les trucs comme ça tu vois je peux. Et c'est dommage. Mais du coup, ouais, donc pendant la première manche, du coup, quand moi j'ai dû désigner pour le duel, celui qui était à ma gauche, là, Benjamin, il a dit sur le ton de la plaisanterie, ouais, si tu me sélectionnes pas, je te paye un resto et tout. C'est lui que j'ai sélectionné. Eh, je suis incorruptible, moi, tu peux pas m'avoir comme ça. Enfin voilà, c'était la petite anecdote et tout. Mais voilà, j'avais envie de la raconter parce que ça me fait marrer, juste. Voilà, voilà. Et du coup, bah sinon, voilà, pour le coup par coup, alors c'est dommage parce que là, pour le coup, il y avait des questions, donc ça n'a pas été retenu au montage non plus, mais là, moi, j'aurais pu répondre à certaines choses. Mais bon, voilà, les choses ont fait que, mais en tout cas, j'ai passé un super moment. La prod
Et si le hasard fait que vous passez par là, je vous remercie, vous êtes vraiment super, vous assurez, vous avez une équipe super compétente, et quiconque a envie d'essayer de participer au 12 coups midi, bah franchement, essayez, hein, pour le coup, tentez votre chance, vous pourriez éventuellement être sélectionné vous aussi. Voilà, donc pour les 12 coups, je trouve que ça s'était super bien passé, et franchement, si je devais le refaire, je le referais volontiers, y a pas de souci. Voilà, donc je pense qu'on a assez parlé des 12 coups de midi pour l'instant. Et puisqu'on est sur Paris, autant y rester. Donc il y avait le concert d'Avril Lavigne que je suis allée voir au Zénith à Paris. Donc là encore, comme j'avais dit, c'est les fameux cousins qui... donc je suis restée chez eux un petit peu plus longtemps cette fois-ci. Donc ça fait que j'ai pu me balader un peu plus dans Paris et tout. Et j'ai pu rencontrer IRL Darkjoy 13. Coucou à toi Joe si tu passes d'ailleurs. Voilà. On s'est croisés à la Défense et il y avait Manu aussi avec nous. Donc voilà, on s'est croisés vite fait. Je porte d'ailleurs la doudoune des 12 coups. Et franchement, eh, c'est de la super qualité, hein. Cette doudoune, elle tient super chaud. C'est génial. Franchement, au top. Voilà, tout ça pour dire que ça fait que c'est la deuxième fois où je suis allée sur Paris. Arrête petit doigt d'appuyer inutilement sur mon écran, merci. Donc voilà, j'ai pu explorer un petit peu Paris, toute seule en plus, hein, j'ai été autonome, alors que j'aurais eu la frousse il y a quelques années si j'étais pas accompagnée, mais voilà, je me suis baladée un peu dans Paris, parce que bah voilà, on m'a dit comment faire et tout, et c'est vrai que les transports, c'est... tout est relié, donc ça va, on a moins de mal qu'à Lyon, on va dire, même si bon, je préfère un petit peu Lyon, parce que je connais un peu mieux, mais voilà. Donc voilà, j'ai pu aller voir le jardin des plantes, j'ai pu voir plein d'autres choses. De toute façon, c'est dans ma story à la une, je crois que j'avais partagé. Euh, du coup, le concert, ça a été vraiment super. J'étais trop contente de voir Avril Lavigne en vrai, même si c'était de loin. En plus, on a pu prendre une super place avec Manu, donc c'était vraiment cool. Il y avait une ambiance de malade. Surtout quand c'était Avril qui était là, forcément, à un moment, il y avait des ballons et des confettis qui tombaient dans la fosse et tout, c'était trop bien. Et du coup, bah, j'ai pu découvrir, parce que vous savez, dans les concerts, en première partie, il y a toujours un petit artiste qui est présenté. Bon, pour Tiefen, il y avait Glutine. Ouais, bon, c'était pas mon genre, hein. J'ai pas trop aimé leur musique. Il y avait peut-être une musique qu'ils avaient faite que j'ai bien aimée, mais j'aimais pas trop. C'était pas mon genre. Voilà. Mais là, pour le coup, il y avait deux artistes qui sont passés au concert d'Avril Lavigne. Il y avait... D'abord, il y a eu Fem, Phem. C'est un peu spécial, mais il y a des trucs que j'ai bien aimés. Et du coup, bah, il y a plein de chansons que j'ai écoutées d'elle et c'est sympa, je suis abonnée et tout, je la suis, j'aime bien ce qu'elle fait. Il n'y a pas tout qui me plaît, mais il y en a plus qui me plaît de contenu que musical que qui me plaît pas. Parce que c'est assez spécial, encore une fois. Et j'ai eu l'agréable surprise de constater que Flynn connaissait aussi. Donc voilà, je suis contente qu'on soit deux. Et l'autre, du coup, Girlfriends, ça c'était mon coup de cœur absolu. C'est un groupe, j'ai adoré. Et il y a un peu une vibes années 2000 dans ce qu'ils font. J'adore, franchement j'adore. Et donc du coup Femme et Girlfriends forcément je suis allée tout écouter. Et autant Femme, voilà, il y a un peu plus de chansons que j'ai moins aimées. Mais alors Girlfriends, je crois qu'il y en a peut-être une ou deux que j'ai pas aimées. Et bien sûr j'ai mes favorites, mais vraiment c'était un sacré coup de cœur et j'adore. Et c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup. Je mets d'ailleurs souvent, dès que je peux, dès que j'ai l'occasion de caler une chanson d'eux, je le fais. Donc voilà. Et voilà, donc ça c'était pour le concert d'Avril Lavigne, donc j'ai passé un super moment. Ça aussi je le referai sans problème. Et en plus j'ai acheté un poster dédicacé, bon forcément c'est une photocopie, mais voilà. Je l'avais affiché un temps dans ma chambre, mais ça tenait pas bien, donc faudrait que je l'encadre. Mais voilà. Et bah franchement, là, pour le coup aussi, pour que ça soit pour le concert ou les 12 coups, j'ai vraiment l'impression que c'était pas il y a quelques mois. Bon là, ça fait presque un an, oui, mais j'ai l'impression que c'était vraiment il y a encore plus longtemps. C'est ça qui est dingue. Ça me fait trop bizarre tout ça. Donc voilà. Bah du coup oui, je remercie encore voilà les personnes qui m'ont hébergé à Paris, dont Joe parce que je suis allée le voir après sur la période du concert. À un moment, vu qu'il était à pas très loin de Paris, du coup j'ai pris le train pour aller le voir et du coup bah voilà j'en ai profité. Donc j'ai passé un très bon séjour à Paris et j'espère pouvoir revoir ces personnes bientôt. Sinon bon bah voilà pour les autres vadrouilles, bah j'ai rencontré Milena IRL. Vous avez pu voir une photo qui est passée sur mon Insta. Donc voilà, c'était pour la première fois, donc c'était pour son enterrement de vie de jeune fille. C'était en juin. Alors bien sûr, je vais pas donner les détails parce que voilà, c'est ma vie privée, mais en tout cas, je peux vous parler du voyage. Donc j'ai pris le car pour aller jusqu'à là où elle habite, c'était 11 heures. Franchement, je déconseille surtout de nuit. Les prochaines fois, je voyagerai de jour. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, je suis venue pour le week-end. Donc ça fait que je suis partie... je crois que j'étais partie dans la nuit de vendredi à samedi pour arriver le samedi matin.
Bon, le confort des cartes, tout ça, c'est pas possible. J'ai à peine dormi. Je crois en fait j'ai réussi à dormir peut-être 3 heures au total sans que ça soit saccadé et que je me réveille. Parce que entre l'inconfort, le froid, euh, ouais, ça surtout, hein, voilà, et le stress aussi du voyage entre le fait que j'ai toujours la flip qu'on me pique mes affaires quand je prends les transports seul ou quoi. Même pas seul en fait quand je fais un voyage en voiture avec ma famille, c'est pareil. Et bah voilà aussi voilà quand il y a des arrêts si je dois aller aux toilettes, j'ai trop peur que le bus s'en aille sans moi. Ça c'est pour l'aller et le retour bien sûr. Donc voilà, je suis arrivée le matin, j'étais assez éclatée mais la motivation, le fait que j'étais trop contente de la voir enfin en vrai, je pense que c'est ça qui m'a aidé à tenir. Et en plus, c'était censé être une surprise de la part de son entourage. Mais elle s'est doutée un peu que c'était potentiellement moi. Donc voilà, on a passé un super week-end. C'était trop génial, j'étais très contente. En plus, j'ai découvert un nouvel endroit, j'ai rencontré des nouvelles personnes et tout, c'était vraiment chouette. Et bah voilà, le retour, du coup, moi, j'étais pas en vacances, hein. On n'était pas en vacances. Donc, je suis revenue dans la nuit de dimanche à lundi. Je suis arrivée à la gare de Perrache à 7h45, non, à 7h30, sachant que j'avais boulot à 7h45. Et c'était genre à côté, là où je bossais, c'était pas loin. Mais voilà, bon, je suis arrivée pile à l'heure avec ma valise et mon sac. Et j'étais éclatée par le trajet qui était, je crois, encore plus pénible que l'aller. Du coup, bah, moralité, les trajets en car durant la nuit, plus jamais. Hein, je ferai ça la journée la prochaine fois parce qu'au moins je serai sûre de dormir dans un bon lit. Mais sinon, je regrette pas. En vrai, ça valait le coup de faire un trajet super pénible pour ça. Donc voilà, ça j'étais très contente. Et du coup, oui, aussi, après, du coup, j'avais dit première fois et du coup, deuxième fois, donc c'était pour son mariage qui avait lieu en août. Donc là, pareil, j'ai pris le car et tout. Alors, il y a un trajet que je crois que j'ai fait de nuit et l'autre de jour. Je crois que le retour c'était de jour. Je suis arrivée en début de soirée. Je sais plus si l'aller, j'y suis allée aussi de jour. J'ai un gros doute, mais en tout cas, le retour, c'est sûr, j'ai fait le trajet la journée. C'était tout aussi pénible, hein, bien sûr. Mais un peu moins, puisque, bah voilà, c'était la journée. Et aussi, bon, il y a eu un moment, on a fait une grosse pause sur une aire d'autoroute. Je m'en serais un peu passé, mais bon, c'était comme ça. C'est pas moi qui choisissais, mais voilà. En tout cas, j'ai passé aussi un super séjour. J'ai été très contente de rencontrer sa famille et tout, de rencontrer du nouveau monde. Donc voilà. Excusez-moi. J'ai passé un très bon moment. J'ai passé un super séjour. J'y retournerai volontiers. Et en tout cas, voilà, c'était super de rencontrer toutes ces personnes, de faire la fête, d'aider à préparer le mariage et tout. C'était vraiment super. J'ai passé un très bon moment. Et du coup, bah, pour clôturer avec l'été, je suis allée évidemment voir Babs en Normandie. Ça, vous le savez bien. En tout cas, voilà, je trouve que j'ai fait beaucoup de vadrouilles aussi cette année. Donc ça aussi, ça a contribué à la baisse de mon activité vidéo. Et peut-être, en vrai, je pense, il y a quelques années, peut-être j'aurais fait des vlogs. Mais bon, voilà, là, j'y ai pas forcément pensé. Je me suis dit, que ce soit pour Paris ou j'étais cet été. Mais en vrai, je me suis dit, c'est mieux de profiter du moment présent. Et il n'y a pas forcément besoin de tout montrer de ce que je vis, quoi. Et même pour le concert d'Avril Lavigne, bon, c'est vrai que j'ai filmé quelques extraits et tout, mais la prochaine fois, même pour Girlfriends, qui avait en première partie, j'ai filmé un petit peu et tout, mais je pense que même si c'était quelques secondes, je pense que c'est mieux que je reste vraiment, je profite du moment présent. Ah, salut! Salut Flynn! Ça alors? Vous êtes combien là sur le live que je regarde? 4. C'est bien aussi. Coucou! Eh ben écoute, mets-toi bien, il y a des chocolats si tu veux. Bon, je peux pas te le passer à travers l'écran, mais tu peux aussi venir à la maison pour déguster. Voilà, voilà. Alors, je vais peut-être reprendre mon souffle parce que dire plein de choses, ça consomme de l'oxygène. Donc vous m'excuserez, mais juste pour vous embêter, je vais manger un autre chocolat. Cette année, donc, je n'ai pas seulement fait plein de vadrouilles à droite à gauche et exploré le monde, même si je suis restée en France. Ouais, on n'est pas allé en Italie pour l'anecdote cette année. Mais bon, bref. Du coup, ça, j'ai aussi rencontré d'autres gens. Donc, outre l'entourage de Milena à son mariage, j'ai rencontré aussi, par exemple, sur Instagram, un streamer jeux vidéo qui s'appelle NaoGame. Donc voilà, je fais de la pub pour lui au passage. Du coup, il a une chaîne Twitch, une chaîne YouTube où il rediffuse ses lives. Du coup, bah, ça fait que j'ai pu suivre le let's play sur Marvel's Spider-Man 2. Voilà. Faut que je me rattrape un petit peu parce en ce moment, il fait sur Avatar, je crois. Donc, faudrait que je regarde un petit peu parce que ça a l'air chouette.
J'ai aussi rencontré, alors, à la Japan Touch Haru de cette année, donc c'était en avril, je crois, ou en mai, je sais plus exactement, mais on va voir ça. J'ai rencontré la suite de trop, Marcus et certains comédiens de doublage. J'ai mis les photos sur Insta, donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc ma petite photo avec Marcus. Parce que voilà, Babou et moi on avait vu qu'elle y était, et vu que Babou l'avait déjà rencontré, bah elle m'a dit ouais va le voir et tout. Et en plus il se trouve que elle l'avait déjà rencontré et qu'il sait qui c'est parce qu'elle fait des cosplays en laine pour l'information. Et du coup voilà, donc quand je lui ai dit que je la connaissais et tout, bah du coup il a dit viens on prend une photo et on fait une petite vidéo. Moi de base je voulais juste aller dire bonjour, et du coup voilà, il est vraiment super sympa, il est adorable, et il est très drôle aussi. On peut le voir notamment dans ses live Twitch. Donc voilà. Et j'espère qu'un de ces quatre, il y aura une convention où Babs et moi on pourra aller toutes les deux en bouffon et qu'on pourra aller voir Marcus. Ça serait cool. Donc voilà. Il a même proposé de faire une petite vidéo pour lui faire coucou. Donc c'était super chouette. Voilà. Donc j'ai rencontré Mathieu Moreau, donc le comédien français qui double Baggy le clown et Dracul Mihawk dans, j'allais dire Pokémon, mais non, One Piece. Pokémon c'est après, donc Lucario. Donc tous ceux qui ont vu les films Pokémon, Lucario, le mystère de Mew, l'ascension de Darkrai, et l'épisode spécial Le Maître des Mirages, bah voilà, c'est marqué dans la description d'Insta. Il a doublé Lucario, le Baron Alberto et le Dr Young. J'aime les Ferrero Rocher aussi. Je me souvenais plus que tu l'avais rencontré. Oui, 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 je l'ai rencontré. Donc voilà, Mathieu Moreau, Denis Lostria, donc la VF de Orlando Bloom, donc Will Turner et Legolas. J'ai leurs autographes aussi, bien sûr, mais bon là, ils sont sur mon bureau sous un tas, sous un tas d'autres papiers que je dois ranger, dont ceux-là. Faut que je les classe soigneusement. Je peux pas aller les chercher maintenant, j'ai un peu la flemme aussi de me lever, de vous abandonner, donc je ne vais pas le faire. Voilà. Ensuite, bon voilà, après c'était les autres cosplays et tout, Mark Evans, hein, on remarque, Pyramid Head. Mais voilà, mon frère est mort. Et du coup, la suite de trop qu'on a rencontré avec Tom, donc voilà, j'étais très contente, c'était super de pouvoir enfin rencontrer Romain. Voilà, voilà, on a pu discuter un petit peu et tout. On était dans les premiers, hein, pour info, on s'est pointé vraiment en avance pour la queue, on était genre les deuxièmes à passer, on a bien fait. Voilà, voilà. Oui, c'est possible que tu le connaisses, oui. Voilà. Oui, aussi, donc les autres, il n'y a pas que des rostars que j'ai rencontrés. Il y a aussi une Spider Team que j'ai d'ailleurs retrouvée en partie à la Japan Touch d'après, là, qui a suivi. Donc voilà, j'ai rencontré des cosplayers et tout, d'autres cosplayers. Ça, j'ai créé pas mal, enfin, j'ai créé quelques liens. En vrai, c'est sympa de retrouver un petit peu les gens que tu vois en convention sur les réseaux sociaux, sur Insta et tout. Mais ça s'est encore plus fait oui, à la Japan Touch d'après. Je vais y revenir. Et du coup, donc pour continuer dans les gens que j'ai rencontrés cette année, donc hors Japan Touch, on a rencontré ta ta ta. Où est-il? Il est où? Il est où? Zep. Ouais, on a rencontré Zep, l'auteur de Titeuf. J'étais très contente de pouvoir enfin rencontrer bah une des personnes qui a fait mon enfance, hein, techniquement, parce que Titeuf c'est un des gros trucs de mon enfance. Et du coup, bah quand je lui ai dit que voilà, ça faisait partie de mon enfance et tout, et bah c'est pour ça qu'il a écrit sur la dédicace avec Alice, on s'est connus au spermatozoïde. Voilà. C'est dommage que malheureusement j'ai pas pu échanger beaucoup avec lui parce que voilà, il y avait du monde, c'était en speed. C'est pas n'importe qui. Donc voilà, on n'a pas pu changer beaucoup, mais on a pu changer un petit peu, donc je suis bien contente. Et bah voilà, alors c'était, on était, mince, c'était à côté du Momie, rue Victor Hugo là, vers Bellecour là en ville. Et du coup bah en fait nous on a attendu, il faisait froid, hein, je vous le cache pas. On s'est pointé assez en avance là aussi. Ce genre de choses, il faut venir en avance quand t'as une personne super populaire. Vraiment, tu viens 2 heures d'avance, c'est bien. Du coup, nous, on était là pile à l'heure, mais on est arrivé, je crois, 1h45 avant. Il y avait déjà des gens devant nous. Et du coup, en fait, après, il a fait froid, donc on a attendu, je crois, peut-être 2 heures dans le froid, hein. Parce que il y avait des enfants aussi qui venaient forcément, et eux, ils passaient en prioritaire. Donc voilà, mais ça valait le coup. Et en plus, les gens du Momie étaient super sympas, ils nous ont proposé des boissons chaudes, des petits gâteaux, donc voilà, c'était la bonne ambiance quand même. Et du coup, bah avec Tom, on s'est chamaillé dans le rang et tout. On a échangé très vite fait avec les gens qui nous entouraient, mais voilà, en général, on dirait entre nous. Et il y avait BFM Lyon qui est passé. Bon, nous, ils nous ont pas interviewé, mais ils ont interviewé d'autres gens. Et Flynn, du coup, bah, nous a vus en caméo à la télé. C'était rigolo de savoir que, voilà, il nous avait vus.
Voilà, donc là, il y a plein de cosplayers aussi, mais j'ai aussi rencontré du coup les frères Tran. Et bah du coup là, on n'a pas... J'ai encore moins échangé qu'avec Zep, c'était vraiment encore plus rapide, mais bon, en même temps, là pour le coup, il y avait énormément de monde. Et là, franchement, on s'est pointé... Enfin, j'étais toute seule. Je suis venue... Attends, est-ce qu'il y avait Tom avec moi? Je crois que oui. Oui, oui, il y avait Tom. Bah oui, parce que c'est lui qui a pris la photo, bien sûr. Donc, c'était les dédicaces avec eux, c'était à 13h. À 11h, j'étais déjà devant le stand. Et j'étais dans vraiment les premiers là pour le coup. Et j'ai bien fait parce que il y a d'autres gens qui ont suivi, qui nous ont suivis. Donc coucou à toi Léo et à tes potes si jamais vous aussi vous passez par là, parce que du coup ces personnes, on a fini par se retrouver sur Insta un petit peu plus tard. Mais voilà. Et du coup ouais, on était genre quand c'était 13h, donc eux juste avant ils étaient en train de faire un tournoi Smash. Ils étaient un petit peu en retard, bien sûr, y a pas de souci dessus. Ils étaient un petit peu en retard, et du coup, bah en fait, ça fait qu'ils sont arrivés, je crois, à 13h30. Et je déconne pas, à 13h30, derrière nous, il y avait genre, je sais pas combien de gens qui étaient déjà là. C'était, genre, à plusieurs mètres derrière nous, il y avait un poteau, un truc comme ça. Bah, jusqu'à ce poteau, c'était déjà full blindé. Et quand nous, ça a été notre tour, c'était peut-être presque jusqu'à l'autre bout de la salle, sachant que la salle était très grande. C'était dans le grand espace là qu'on était. Vraiment, il y avait masse de monde. Donc je suis sûre qu'il y a malheureusement il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de les rencontrer parce que bah en même temps ils étaient là que le samedi. Donc on a vraiment bien fait de venir 2 heures d'avance. Et encore, il y avait une deuxième queue qui s'est faite et ils alternaient en fait entre les stands parce que l'organisation est naze. Même Romain de la suite de Trop il l'a dit. Du coup bah on a attendu, mais ça valait le coup, encore une fois. Donc voilà, je suis arrivée, j'ai donné un dessin que j'avais réalisé pour eux. Alors, c'est séparé, hein, bien sûr, c'est séparé. J'ai pas eu le temps de les plastifier, malheureusement, mais voilà, là, pour le scan, je les ai réunis. Et du coup, voilà, j'avais fait ce dessin. Et du coup, bah, il y avait Kevin, il était un petit peu occupé avec le stand à côté. Et du coup, bah, c'est Henri, quand c'était mon tour, il m'a dit bonjour, comment ça va? Et moi, en fait, juste avant moi, il y avait une personne aussi où il a dit salut, comment ça va? Tu sais, je pensais que c'était une amie à lui, une connaissance. Mais non, en fait, voilà, il l'a dit à moi aussi. Donc, bah, il a dit à tout le monde. Donc, je trouve ça, c'est super cool. Et du coup, voilà, donc, je lui ai montré le dessin. Il a trouvé ça super. Il m'a demandé pourquoi une canne comme ça. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué pourquoi. En gros, c'est parce que bah voilà, sur la pause, il y avait déjà l'objet, je me suis dit que j'allais réutiliser j'allais le convertir et tout. Bon, je sais plus ce que j'ai dit exactement, de toute façon, c'est écrit sur mon blog ce que j'ai dit, mais voilà, je lui ai fait l'explication. Brigade du rire. Et voilà, donc je leur ai donné mon dessin, je suis contente et puis voilà, après du coup bah Kevin et lui ils m'ont signé l'autographe. Kevin, ça se voit qu'il est plus timide, hein, il l'avait déjà dit en vidéo, mais voilà, il était plus discret, plus calme. Mais voilà, je suis très contente d'avoir pu prendre une photo avec eux. Et voilà, c'était vraiment très chouette, c'était un beau moment. Et pareil, bien sûr, pour tous les cosplayers là que j'ai rencontrés, franchement, je vous montre un peu les photos de la Japan, ça vaut le coup, mais voilà, il y avait tout plein de gens. Il y avait du Mermaid Melody, je suis contente d'avoir vu des cosplayers de Mermaid Melody, parce qu'on n'en voit jamais. Voilà. Bah, comme ça, en plus, ça fait de la pub pour ces cosplayers. Ah oui, oh là, GTA. Ça, c'est un des meilleurs cosplays que j'ai vu à la Japan. J'avais vu ça, je m'étais dit, je me demande ce que c'est, elle s'est tournée, j'ai vu ça, il faut que je te prenne en photo. Voilà, je trouve que c'est vraiment génial, ça, c'est vraiment incroyable de faire ça, c'est bien pensé. Jigsaw, Michael Myers de Noël, super piège inversé, sur le piège sera inversé, il me le faut! Voilà, voilà. Voilà, donc il y avait plein de cosplays et tout. Alors bien sûr, là, les photos, j'ai eu l'autorisation hein, pour les gens pour poster, je leur demandais. Lou Wiggler, voilà, donc il y a plein de... Allez, on les regarde toutes, hein. Vous trouvez pas que ça fait un peu secte? Moi, je trouve que ça fait secte. Ah oui, et alors là, on le voit pas, mais quand ils se sont retournés, c'est bête, j'ai pas pris en photo, mais en fait, dans leur dos, ils avaient des sacs plastiques et dedans, il y avait des cookies et des carottes. C'était génial. Je trouve qu'ils sont allés jusqu'au bout du truc, c'est vraiment trop bien. Tropézienne, c'est bon ça. Ah oui, à la Japan, là, ouais, il y avait du monde, hein, bien sûr. Ah oui, lui, je le vois souvent hein, à la Japan, mais c'est génial. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, un héros français. Voilà, Ivankov et Inazuma, pour ceux qui sont familiers avec One Piece. Ghost Rider. C'était une fille sous le masque. Enfin, voilà, une petite famille indestructible. Voilà, c'est dommage, elle avait que Facebook et je l'ai pas recroisée, donc je vais pas demander. Donc j'espère la revoir à l'occasion. De toute façon, j'aurai encore un bouffon vert d'ici là. FNAF version pixel, ça j'aime bien. J'aime beaucoup. Amanda.
Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais, le Joker, bien sûr. Voilà, donc pour la Japan, c'est fait. Et du coup, ouais, donc je trouve que franchement, cette Japan, donc là où j'ai rencontré les Rires jaunes et tout, c'est là où j'ai rencontré le plus de gens aussi, et je dirais sans problème que c'est une de mes meilleures Japan. Donc je suis très contente d'avoir rencontré tout ce monde. Ça fait super plaisir. Et voilà, je trouve il y avait vraiment quelque chose de différent à cette Japan. Je pense qu'en fait le fait de prendre des photos et de dire est-ce que t'es d'accord pour que je la poste sur les réseaux, bah du coup ça fait que voilà, ça fait qu'on s'est échangé nos réseaux. Donc je pense que c'est aussi ça qui a contribué. Donc voilà. Un petit blanc sauvage apparaît en haut à droite à la caméra. Ah oui, pardon, oui, c'est parce que je mets un petit papier en fait sur ma sur ma webcam quand je m'en sers pas, donc voilà, c'est pour ça. Alors, là on va parler des films que j'ai vus cette année maintenant. Allez, c'est l'heure de la rubrique cinéma. Dommage, je peux pas mettre de yeah. Alors, mes découvertes. On va parler peut-être que des films parce que sinon on en aura pour. Là, ça fait combien de temps? Ah, déjà 1 heure. Bon, de toute façon, si j'enlève les gros blancs, ça devrait faire un peu moins, mais bon, ouais, je pense qu'on va peut-être pas faire 2 heures non plus. Hein. Promis, je vous lâche bientôt la grappe. Du coup, donc dans les films et séries, alors, bon, fin 2022, du coup, j'ai regardé Tonnerre sous les tropiques. C'est une comédie réalisée par Ben Stiller, qui joue aussi dedans, et il y a quelques autres guests dedans, dont Robert Downey Jr., qui a un des rôles principaux. Il y a Jack Black, si je dis pas de conneries. Bah, vous savez quoi, en fait, on va mettre l'affiche du film, ce sera plus simple. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ben Stiller, si vous voyez l'agneau musée, bah voilà, c'est lui. C'est celui qui joue le personnage principal. Voilà, Ben Stiller. Donc voilà, Tonnerre sous les tropiques, donc c'est une comédie, voilà, donc il y a Robert Downey Jr., Jack Black, voilà. Brandon T. Jackson. Ah voilà, c'est lui que je cherchais aussi. Pour ceux qui ont vu le premier film Percy Jackson, réalisé par Chris Columbus, c'est lui qui jouait Grover, le satyre. Voilà. Donc c'est sympa de le voir, là-dedans. Tom Cruise, bah il joue le méchant. Et, enfin le méchant, un producteur véreux plutôt. Mais bon, ça revient au même, hein. Et ouais, du coup, bah, un petit invité vite fait, il y a Tobey Maguire, qui a un petit rôle au début. C'est sympa. C'est sympa de le voir. Ouais, Alicia Silverstone, tout ça, tout ça. Et du coup, oui, donc voilà, c'est un film qui est très sympa. Alors, bien sûr, non, c'est pas tout public, je suis désolée par contre. Non, c'est pas tout public. Je le mettrais à moins de 12 ans plutôt. Mais qui sont les abrutis qui ont mis ça à tout public? Non, parce que t'as des trucs un peu violents et sanglants quand même. Bon, c'est pas du moins de 16 non plus, et c'est comique, mais quand même, voilà, tu vas pas montrer ça à un enfant de 8 ans, par exemple. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que il y a une certaine satire et critique du monde du cinéma, notamment, bah, par exemple, en fait, vous voyez, dans le film, Robert Downey Jr., il fait une blackface. Littéralement. Je vous montre ça. Et en fait, le propos, c'est expliqué de façon sur la page Wikipédia, mais même moi, quand j'ai vu le film, en fait, j'ai senti qu'il y avait une critique de Hollywood et tout ça. Alors mince, c'est pas expliqué là. Mais en gros, ça montrait jusqu'où certains acteurs étaient prêts à aller quand ils faisaient des films, et que là, pour le coup, ça allait trop loin. Alors, Tropical Thunder. Donc voilà, Robert Downey Jr. fait une blackface dans le contexte du film. En fait, justement, c'est pour montrer une certaine hypocrisie de certains acteurs et tout. Mais là, je saurais plus vous le réexpliquer. C'est con, mais voilà. Voilà. Je rappelle que c'est Iron Man, hein, je rappelle, hein, Robert Downey Jr. Voilà. Mais franchement, si ça vous intéresse, regardez-le film, parce qu'il est vraiment sympa, c'est un bon moment à passer, en vrai, on rigole bien. Ensuite, on a alors Trio de choc. Ah oui, alors ça c'est une série animée. Je crois que j'ai vu qu'un seul épisode quand j'étais petite et ça m'avait marqué. C'était un épisode sur Méduse. Et bah en plus c'est une de mes inspirations pour avoir créé le personnage de Clara Silvestri que vous pouvez retrouver bah là, tout simplement. Et ouais. Attendez, ouais voilà, là c'est mieux quand même. Voilà, donc on a Clara ici. Donc voilà, c'était une de mes inspirations, cette série. Et bon, du coup, j'ai vu que cet épisode, c'est sur Prime. J'aurais bien voulu y voir en VOST, parce que j'ai vu que c'était une série italienne, mais c'était dispo qu'en français. Et oui, donc voilà, peut-être je regarderai les autres épisodes, à voir.
Et ça a l'air d'être des trucs un peu sur l'art en général, parce que si vous voulez, le méchant, c'est littéralement une œuvre de Picasso, le mec. Alors, faut que je retrouve le titre original et que j'essaie de vous le montrer, parce que... Est-ce que je peux avoir le titre original? Ah, non, je l'ai pas. Alors, faut que je trouve... Je vais retrouver, vous en faites pas, je vais retrouver. J'avais réussi à trouver le titre original l'autre fois. Bon, je retrouve plus le titre, je sais plus ce que c'était, je sais plus ce que c'était le titre original, mais j'avais trouvé l'autre fois. Et attendez, peut-être si je regarde sur les images. Parce que je veux vraiment vous montrer la tronche du méchant, en fait. Bon, je me débrouillerai, mais... voilà, donc il y a les deux enfants et leur oncle, et en fait, ils partent à l'aventure et tout. Et voilà, le méchant, c'est ce truc-là. C'est ce machin. Je vous l'ai dit, hein, c'est littéralement une œuvre de Picasso. Mais c'est volontaire. Voilà, voilà. Du coup, voilà, donc peut-être je regarderai les autres épisodes un jour, je sais pas. Avatar, la voix de l'eau, du coup, alors j'ai regardé, et bah du coup, voilà, c'était très beau, très sympa, ça dure 3 heures. Je les ai pas trop senti passer les 3 heures, et j'ai passé un plutôt bon moment. Bon, j'aurais voulu le voir en VO, mais voilà. Alors j'ai commencé la série Daredevil de Netflix. J'ai toujours pas fini, mais c'est une très bonne série, j'aime beaucoup. White Snake, faudrait que je voie le film depuis le début. C'est un film d'animation chinois. C'est très beau. Il date de 2019 et franchement c'était très sympa. J'ai vu qu'il y avait un autre film sur le même univers. Je sais plus si c'était une suite ou quelque chose. Mais c'était bien sympa. Le Chapeauté 2, bien sûr, hein, chef-d'œuvre absolu, un des chefs-d'œuvre de cette année. J'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, là, je trouve que la VF est largement meilleure que la VO. Ouais, je trace un petit peu sur mes avis de films parce que voilà, ça va être long sinon. Donc je vais à l'essentiel. Ensuite, Snowpiercer, le transperce-neige, adapté d'une bande dessinée française, réalisée par... C'est un Coréen, le monsieur. Je vérifie juste son nom pour ne pas le dire n'importe comment. Voilà, Bong Joon-ho. Bon, je l'ai mal prononcé aussi, mais voilà, c'est ce film-là, du coup, et dedans, bah, il y a Chris Evans, que vous connaissez pour Captain America, mais que moi je connais plutôt pour Johnny la Torche Humaine. il, est... il est méconnaissable, hein, il est barbu et tout, je l'ai pas reconnu tout de suite. Il y a aussi Jamie Bell qui joue dedans. Voilà, pour le casting. Ah oui, il y avait Octavia Spencer aussi, je me rappelais même plus. Ouais, mais voilà, il y a un très bon casting, c'est très bien joué, c'est un très très bon film. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai vu le Pinocchio de Guillermo del Toro aussi, pareil, très très bon film d'animation, incroyable. J'ai regardé Star Wars épisode 9, l'ascension Skywalker. L'ascension Skywalker, pardon. Faut dire que en fait j'attendais qu'il soit dispo sur Disney Plus parce que je croyais qu'il y était, mais en fait non. Du coup j'avais vu les autres, donc la dernière trilogie, hein, du coup, parce que les autres je les avais déjà vus, mais il faudrait que j'y revoie. Alors, je suis pas forcément une énorme fan de Star Wars, j'aime bien, mais comme ça, vous voyez, je suis pas dans le fandom, vous voyez, mais j'aime bien. C'est divertissant. Et bon, même moi, je trouve que le fait que Palpatine ait une petite fille, non, quoi. Non. Mais ça m'a pas trop dérangé de regarder ce film. Je pense que peut-être les gens exagèrent un peu quand ils crachent dessus. Je peux comprendre que certains n'aient pas aimé, bien sûr. Mais je pense que le lynchage est abusé. Voilà, c'est tout. Après, peut-être que je suis pas assez fan de Star Wars pour gueuler dessus. Je sais pas. Ensuite, alors du coup, voilà, ouais, j'ai pas dit les mois, mais c'est pas grave. Bon, la mois d'avril, du coup, donc voilà, janvier c'était Trio de Choc, Avatar, Daredevil, Whitesnake, le chapeauté, février c'était Snowpiercer et Pinocchio, mars c'était Star Wars épisode 9, avril maintenant. Donc j'ai vu Shazam 2, j'ai trouvé très sympa et bah il y avait des trucs de mythologie, donc forcément moi j'adore ça, donc ça fait que j'ai beaucoup aimé le film. J'ai commencé Stranger Things quand j'étais allée, quand j'ai été hébergée pour le concert d'Avril Lavigne. J'ai vu que les 2 premiers épisodes, il faut que je continue parce que j'ai trouvé ça trop bien. Ouais, j'ai pas continué depuis avril dernier, désolé. Mais promis, je continuerai parce que j'ai accroché, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu Super Mario Bros le film aussi, bien sûr, hein. Très très bon film, encore une fois. Je l'ai vu en VO là pour le coup, mais il faudrait que je le voie en VF. Au mois de mai, j'ai enfin vu One Piece Red. Pareil, très très bon, je l'ai vu en VOST et franchement, alors je l'ai vu dans un cinéma qui projette exprès des films d'animation japonais et ça vaut vraiment le coup de le voir au ciné, tu peux vraiment profiter à fond des chansons et tout, parce que là pour le coup, c'est justifié dans le film que ça chante, mais ça chante pas trop et les chansons sont super, c'est vraiment génial, la musique est top, j'adore, franchement ça c'est un très très bon film One Piece, la musique est géniale et franchement je comprends pas.
Je vais faire une parenthèse là-dessus, mais parce que c'est un truc qui m'énerve vraiment. Pour ceux qui savent pas, quand One Piece Red est sorti au cinéma dans les salles françaises, t'as toutes les foules là qui ont hurlé dessus, qui ont fait les voyous dans les salles et tout. Je comprends pas pourquoi, le film est génial. Et j'ai vu une vidéo, alors j'ai vu que les premières secondes, parce que ça m'a vite énervé. C'était dans un ciné, il y avait le film qui était diffusé, on le voyait, et t'avais tout le monde qui était ouh, qui était debout, qui faisait du bruit, qui faisait les pouces derrière, qui balançait du popcorn et tout. Ce manque de respect, honte à toutes les personnes qui ont fait ça. Et je suis sûre que les personnes au Japon, là, ils ont dû être indignés de voir un tel manque de respect de la part du public français. C'est n'importe quoi, hein. Franchement, n'importe quoi. C'est des gros bolos, hein, ceux qui ont réagi comme ça. Donc, mangez vos morts. Voilà. Ensuite, bah du coup, j'ai regardé la saison 1 de The Last of Us. C'était sympa. Bon, je suis peut-être que... Alors, je sais que Walking Dead, j'avais commencé à regarder avec Flynn. On n'a pas continué depuis. Mais, ah, je savais pas que tu connaissais Trio de Choc, Vince. Ouais, bah écoute, moi j'ai pas. Faudrait que je vois d'autres épisodes pour juger honnêtement, parce que j'ai vu juste l'épisode que j'ai cité comme ça, mais c'est tout. Donc peut-être faudrait que je regarde d'autres épisodes pour me faire un meilleur avis. Mais oui, du coup, The Last of Us, bah. Alors peut-être que les séries sur les. Avec une apocalypse zombie, c'est peut-être pas fait pour moi. Pourtant, j'aime beaucoup le concept. Mais voilà, peut-être faudrait que je continue à regarder Walking Dead. Pourtant, quand maman me racontait les épisodes, j'aimais bien et j'ai vu un certain épisode qui m'a fait pleurer alors que pourtant j'avais pas forcément suivi et tout. Mais voilà, mais c'est sympa, c'est divertissant. J'ai bien aimé quand même The Last of Us, c'était sympa. Voilà. J'ai bien aimé et je regarderai la saison 2 quand elle va sortir. Ensuite, alors en juin, j'ai vu le fameux, le légendaire, le sublimissime Spider-Man Across the Spider-Verse. Chef-d'œuvre absolu, là encore, de cette année, un magnifique. Je l'ai vu en VO et j'ai été très contente. Je l'ai revu depuis en... Ouais, c'est honteux, je suis d'accord, Alice Tiger, ouais, c'est honteux, ce comportement-là qu'ils ont eu. Ils sont pas dignes d'être fans de One Piece. Ah, excusez-moi un instant, excusez-moi. Ouais, désolé pour cette interruption. Oui, donc je parlais de Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc, je disais que je suis allée le voir au ciné en VOST et j'étais très contente, notamment parce que, ayant suivi la série animée spectaculaire Spider-Man, il y avait Josh Keaton qui est revenu du coup pour doubler le caméo du Spider-Man qu'il avait doublé à l'époque, mais il y a une petite chose sur la VF que je ne comprends pas. Bon, outre le fait que je sais qu'il y a différentes versions dans le monde, ce qui est casse-pied, et je crois que quand j'ai revu le film depuis parce que je l'ai pris en DVD et j'ai l'impression que ce caméo, enfin faudrait que je revoie le film plus attentivement parce que je discutais avec les personnes avec qui je l'ai regardé, mais je crois que j'ai loupé le caméo enfin de ce Peter Parker. Mais voilà, donc j'ai l'impression qu'ils l'ont coupé et si oui, bah vous devriez avoir honte vous aussi, hein. Et du coup voilà, donc vous voyez, voilà, donc Josh Keaton qui double caméo et tout. En VF, normalement, dans Spectacular Spider-Man, le doubleur c'était... Enfin, le comédien de doublage, pardon, c'était Damien Ferrette. Mais, bizarrement, ils l'ont pas repris pour celui-là. Ils ont mis quelqu'un d'autre à la place. Et ils ont mis ils ont utilisé ce comédien de doublage pour... Je crois que je l'ai vu en plus. Pour quelqu'un d'autre, pour un autre, je crois. Je crois que je l'avais vu l'autre fois. Ou pour un autre... Bah voilà. Ils l'ont mis pour Ben Reilly. On sait pas pourquoi. Ils auraient pu coller la même personne. Je sais pas pourquoi ils ont changé. Mais bon, ça ne change rien à la qualité du film. Ça fait plaisir de voir plein de Spider-Man comme ça. C'est un très très bon film, comme son prédécesseur. Donc, à voir pour ceux qui l'ont pas vu. Très très bon film. Magnifique en plus, hein, bien sûr. C'est un plaisir à regarder comme d'habitude. Puis j'aime bien le fait que selon les univers, la colorimétrie soit pas pareille et tout. Et même au tout début, le vautour version Renaissance. Alors là, je trouve que c'est magnifique. Je vais vous montrer à quoi il ressemble pour ceux qui l'ont pas vu. Vautour. Alors, bah ça charge pas, bien sûr. Voilà. Je trouve que c'est très stylé. En plus, j'aime beaucoup le détail, là, qu'on voit des petites écritures qui flottent et tout. Il sort vraiment d'un parchemin. C'est génial. Oh, pas mal. Ça, c'est sympa, ça. Voilà. Et ils ont déjà fait une figurine pop, il me la faut.
Bien. Du coup, on passe au film suivant. Alors, j'ai regardé Les 8 salopards aussi. C'était très drôle. Ah, c'est un film. euh, Bon, c'est un Quentin Tarantino, donc forcément c'est violent, donc tu vas pas non plus le faire voir à n'importe qui. Mais ça me ferait extrêmement rire de voir des féministes extrémistes qui voient le film et qui le prennent mal chaque fois que le seul personnage féminin du film se prend un coup de poing dans la figure. Voilà, moi ça me fait rire. Mais de toute façon, ils sont tous irrécupérables hein, dans le film, c'est tous des vilains. Mais c'est un très très bon film. Encore une fois, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. J'ai beaucoup aimé Les 8 salopards, j'ai bien rigolé, c'était cool. Ah, alors en juillet, je ne me souviens pas de ce que j'ai vu de particulier, donc du coup, bah, on passe. Août, j'ai regardé le fameux, le célèbre film Daredevil, qui date de 2003. Voilà, alors, pour Daredevil de 2003, alors, il y a l'ambiance des années 2000 que j'aime beaucoup dans ce film. Même l'intro, c'est bien les intros qu'on voit, vous savez, dans vous savez, les films de super-héros de cette époque, il y avait toujours une intro un peu longue, créative et tout, il y a de ça aussi. Ce que j'ai... Alors, c'est pas une purge en soi, je trouve que c'est... Il est pas aussi naze que ce qu'on peut dire, et puis, que dire de Michael Clarke Duncan en tant que Kaïd, qui est absolument super classe, il est super classe. Donc voilà, franchement, déjà sa performance, c'est un très gros point positif du film, et puis regardez-moi cette classe, quoi. Mais voilà. Et oui, du coup, donc oui, c'est John Coffey, vous l'aurez reconnu, de la ligne verte. Mais voilà, je trouve qu'il est pas si mal le film Daredevil. C'est juste que, bah, c'est vrai qu'après avoir vu une bonne partie, enfin la première, presque, est-ce que j'ai fini la saison 1 de Daredevil? Je sais plus. Mais en comparaison avec la série, c'est vrai que c'est pas la même ambiance, hein, c'est sûr. Et je comprends que les fans n'aient pas aimé, que ça soit pas assez sombre, tout ça. En soi, c'était pas, ça m'a pas trop posé problème non plus, mais c'est vrai que en fait, c'est surtout que j'avais l'impression de voir une version charcutée de la série, quoi. Mais les acteurs sont bien. Et bon, il y a peut-être juste celui qui joue Bullseye, où je trouvais qu'il surjouait peut-être un petit peu. En soi, c'est un peu marrant, il me faisait un peu penser même à Victor Zas de Birds of Prey, mais en pas pareil. Mais voilà, son surjeu m'a légèrement gêné. Et bon, Matt Murdock et Elektra qui concluent même en 2 jours. Bon, je sais bien que chez Disney ils font pareil, mais quand même, même chez Disney, non, on ne conclut pas en 2 jours une relation. Donc ça aussi, voilà, c'était un peu rushé, ça m'a un peu gêné, mais voilà, sans plus. Je le déconseillerais pas, Daredevil. Moi, je dis, si vous avez envie de le voir, regardez-le. Mais voilà, j'avais pas vraiment de grosses attentes. Moi, je voulais juste voir la performance de Michael Clarke Duncan. Et c'est tout, voilà. Mais comme j'ai dit, je trouve que c'est pas une purge, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Donc je trouve qu'on tape peut-être un peu trop inutilement dessus. Autant aller regarder la série, ou vraiment, bah, si vous aimez Michael Clarke Duncan, vous pouvez aller regarder le film. Voilà. Voilà, voilà. Tout, tout, tout. Alors, en septembre, pareil que pour juillet, je sais pas trop ce que j'ai pu voir, je me rappelle plus, donc on passe. Octobre. Alors, j'ai regardé Anastasia, le film animé de Don Bluth. Très chouette. En fait, ce qui m'a poussé à le regarder, c'est parce que j'ai écouté une cover metal de la chanson de Rasputin qui est excellente. C'est la cover de Jonathan Young, je vous montre vite fait. Je vais pas vous la faire écouter, vous irez vous-même. Parce que, bah, les copyrights déjà, et voilà, c'est mieux que vous y alliez. Je trouve qu'elle est meilleure que l'original, bien sûr. Mais franchement, le film était très cool. C'est magnifique graphiquement. C'est vraiment très beau, c'est très bien animé. C'est un plaisir à voir, j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. Bon, c'est vrai que je me suis pas spécialement attachée à Rasputin, ou même au personnage, j'étais vraiment plus en mode contemplation. Et bah là, au moins, contrairement à chez Disney, les relations prennent le temps de se développer. Donc là, j'accepte un petit peu plus que l'héroïne et le personnage masculin principal tombent amoureux. Là, j'accepte. Vous voyez. Ensuite, j'ai vu The Descent, très bon film encore une fois, et c'est la première fois que je me suis sentie claustrophobe devant un film. Alors que je suis pas claustrophobe du tout à la base, sinon je resterais pas chez moi si souvent. Mais ouais, The Descent, c'était un très bon film. Ouais, je sais que je dis souvent très bon film, mais moi il m'en faut peu, hein, vous savez. J'ai beaucoup aimé. The Descent, c'était très chouette. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Là encore, ambiance des années 2000, dont je suis très fan personnellement. Et voilà, le jeu d'acteur très bon, encore une fois. Je trouve que
Il y a pas, enfin, il y en a, ils disent oui, il y a beaucoup de jumpscares et tout. Moi, je trouve pas tant que ça. Donc, franchement, ça allait. Il y a une très bonne ambiance, que ce soit pour cette sensation d'enfermement, de danger auquel les héroïnes sont confrontées et tout. Même l'histoire en soi, je la trouve bien. Bon, je me suis un petit peu gentiment moquée quand la meilleure amie de l'héroïne, elle est en mode venez, on va aller à tel endroit, mais je vais faire genre que c'était prévu, mais en fait non, c'est un truc à explorer, comme ça on est les premières et tout. Non, mauvais plan, meuf. Tu fais pas ça. Résultat, faut pas détonner après si vous arrivent des ennuis. Mais enfin voilà, c'est quand même un film que j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Et je le reverrai sans problème, hein. Franchement, je pense que je me le prendrai en DVD. Et on ne parlera pas de la suite qu'ils ont faite qui du coup gâche tout en fait qui gâche la fin du premier quoi. Donc on va faire comme si le deuxième n'existait pas. C'est ça que j'aime pas des fois en fait, c'est qu'on fait des suites et en fait ça démolit complètement ce qui est instauré dans le précédent. Alien 3. Et aussi, du coup, en fait, la fin était inattendue pour moi aussi, je tiens à le souligner. Donc, j'étais contente d'avoir une fin surprenante pour moi. Donc ça, c'est un très bon point positif aussi. Le projet Blair Witch. Alors, là, pour le coup, je n'ai pas pu le voir en VOST, ce qui m'agace un petit peu. Donc, peut-être, si j'ai l'occasion, je me le reverrai, mais en VO. Et c'est la première fois que j'ai vu un film vraiment full found footage. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est particulier hein, de voir un film dans cette ambiance-là. Donc pourquoi pas, franchement, c'est du nouveau pour moi, hein. Cette année, je découvre plein de trucs, donc je suis très contente. Et là aussi, ça a changé mes habitudes. Et c'est vrai que, bon, là pour le coup, c'est vrai, on va pas se mentir, on s'ennuie. Hein. Il se passe rien, entre guillemets. Mais c'est aussi un des points forts du film, c'est que tu vois pas les... En fait, tout est suggéré. Et la fin est libre d'interprétation. Bon, moi j'interprète qu'il y a vraiment une sorcière, qu'il y a du surnaturel et tout. J'ai regardé les autres potentielles explications et théories sur la fin, mais je penche plus pour le surnaturel. Pour moi, c'est ce qui paraît le plus logique en soi. Après, vous êtes libre de penser à la théorie du guet-apens ou de d'autres choses, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu. Mais en même temps, même si on s'ennuie, j'aimais bien la petite ambiance qu'il y avait. Et pareil, c'était un peu les années 2000 et tout. Mais voilà, c'est vrai que bon, les personnages, on va sans carte et tout. C'est vrai que vous l'avez un petit peu cherché aussi à vous perdre dans la forêt. Voilà. Maintenant, on arrive à novembre. Ah, les deux gros films pour moi qui, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup plus parlé d'eux que Spider-Man ou le Chapeauté dernièrement. On va commencer avec Saw, chapitre 10. Donc, moi, franchement, je l'ai trouvé excellent. Je suis super contente d'être allée le voir au ciné. J'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est un des meilleurs. Là encore, comme pour le 8, j'y suis allée seule et sans connaître d'avance le scénario, ce qui est bien en soi. Je suis encore une fois soulagée qu'il n'y ait pas eu quelque chose en rapport avec les ongles, évidemment. Et du coup, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un midquel. Donc le 10 se passe entre Saw 1 et Saw 2. Et du coup, ça fait que on sait forcément que John ne va pas mourir, mais moi je trouve qu'ils ont très très bien géré la scène de fin. Je vais pas la spoiler pour ceux qui l'ont pas vue. Enfin la scène de fin, une scène vers la fin. Mais vraiment j'étais vraiment mais comment ils vont s'en sortir? Parce que forcément, même si je savais qu'ils pouvaient pas mourir à ce moment-là de l'histoire, j'étais vraiment mais comment ça va se passer? Et je trouve ça c'est fort justement quand dans un film, quand tu fais une mid-quel, un truc comme ça, que tu sais que normalement le perso il peut pas mourir, mais que tu as le doute, ou même dans n'importe quelle autre situation où tu sais quelque chose mais t'arrives à avoir le doute, je trouve que c'est très bien géré. Et je vais être honnête avec vous, cette scène m'a fait pleurer. C'est la première fois de ma vie que je pleure pour de vrai devant un saut. Et j'en suis très fière. C'est aussi le premier saut où j'ai failli rendre mon repas de midi, mais ça c'est une autre histoire. Et j'en suis fière aussi. Je vais pas vous décrire la scène, la scène qui a failli me faire rendre mon délicieux okonomiyaki du midi. Mais voilà, c'est pour dire. Donc voilà, ce saut était fort et c'est sans problème un de mes préférés. Et du coup, voilà, donc je pense que c'est un de mes films préférés de l'année, là, ce 10e saut. Et dès qu'il sort en DVD, vous pouvez être sûr que je le prends.
Il sort en février en DVD, je crois. Si j'ai regardé, si je dis pas de bêtises. Le deuxième film de novembre, Five Nights at Freddy's. Wouh! Alors, celui-là, donc on avait vu la bande-annonce. Et pour l'anecdote, en fait, je l'ai vu et j'ai fait, mais attends, on dirait Josh Hutcherson. Et j'ai vérifié, et effectivement, c'est lui. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Josh Hutcherson, je vais vous montrer qui c'est. Donc, si vous avez vu Hunger Games, vous savez qui c'est, hein, très franchement. Vous l'avez peut-être vu aussi dans d'autres films. Mais moi, je le connais pour ce film qui est un de mes préférés de mon enfance. Et voilà, petit Josh Hutcherson pour Zathura. Un des meilleurs films de tous les temps, objectivement, en toute objectivité, bien sûr. Voilà, et si vous n'avez pas vu Zathura, bah, qu'est-ce que vous attendez pour aller le voir, en fait? Donc voilà, Zathura, très bon film. Et du coup, bah, je suis contente d'avoir vu Josh Hutcherson dans un nouveau rôle, bien sûr. Je l'avais vu vite fait dans Detention, qui est une comédie horrifique, mais j'ai pas vu le début, en fait, j'ai loupé la première moitié. Et du coup, voilà, donc c'était très sympa. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon film, Five Nights at Freddy's. Il y en a, alors je sais que Kyler avait un avis un peu plus mitigé, donc on a débattu à ce sujet, et je suis d'accord sur certains avis, bien sûr. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était un bon film. Il y avait, je trouve l'ambiance était très bien. Peut-être si je l'avais vu quand j'étais plus jeune et plus impressionnable, j'aurais eu peur, je pense. Les effets spéciaux étaient très cool. Je trouve que c'est bien en plus qu'ils aient fait des vrais animatronics, c'est pas des CGI. Et pour l'anecdote, les animatronics sont animés. Alors, j'ai vu que c'était la maison du Muppet Show, un truc comme ça, qui s'en était occupé, donc c'est pas des nuls, donc bravo les gars. La bande son, elle est géniale, le thème principal au début, j'adore. L'apparition comment il s'appelle William Afton en lapin jaune, pareil, génial. Franchement, il y a une super ambiance, c'est génial, l'atmosphère du film est super. Et du coup, bah voilà, bon, je sais que c'est peut-être plus un film fait pour les fans, mais quand même, pour des gens qui ne l'ont pas vu, bah en fait on est allé voir moi, Tarma et ma mère. Et ma mère qui connaissait rien du tout, elle a bien aimé le film. Bon, elle a relevé quelques petites incohérences, mais qui n'avaient pas en fait forcément à voir avec des soucis en rapport avec le jeu, c'était autre chose. Et bon, voilà, t'adaptes Five Nights. Ah, t'as adoré FNAF, Alice? Ouais, t'as vu, il est super. Il a changé le Josh, oui, c'est vrai. Mais oui, pour le coup, mince, qu'est-ce que je disais? Oui, pour FNAF, il y avait l'ambiance. Oui, l'adaptation des jeux, bah, c'est un lore qui est riche, qui est compliqué, donc forcément que tu vas pas tout faire, et en plus ils ont prévu de faire une trilogie de ce que j'ai vu, donc au pire ils développeront plus tard dans les autres films. Mais même moi qui avais juste quelques notions sur FNAF vite fait, j'avais pas de soucis avec ça, et même Tarma qui n'est pas forcément non plus... il avait aussi ses notions, donc ça fait qu'on a pu compléter pour donner les explications à maman. Et en soi... moi je trouve que c'était une très bonne adaptation. Et j'ai même vu une vidéo où l'audience réagissait. Tu voyais que c'était que des fans qu'il y avait dans la salle. Et franchement, ça fait plaisir. Et moi, j'aime bien aller voir un film où t'as l'audience, le public qui est super content, qui réagit, quoi. Qui s'en fiche le bazar, bien sûr, hein, encore une fois. Mais genre, t'applaudis à la fin du film, ça déjà, je trouve c'est top. On l'a fait d'ailleurs à la fin de FNAF. Quand t'as de la surprise, t'entends le gasp des gens. Enfin, voilà, c'est... Oui, William Afton, le fameux Purple Guy. Et je trouve en plus Matthew Lillard fait un très bon William Afton. J'ai été très contente de le voir dans le film. Hein. Depuis Scooby-Doo, il en a fait du chemin bien sûr, mais je trouve que ça lui va bien de jouer les méchants. Hein. Je trouve que ça lui va bien. Ensuite, on passe à décembre. Alors je pourrais épiloguer encore sur tous les films parce que j'ai plein de choses à dire, mais bon là ça fait 1h38 qu'on est ensemble. Et je vais continuer à avancer. Alors, ce mois-ci, j'ai regardé Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà. Alors, ça fait très longtemps que je voulais voir ce film. Bien sûr, encore une fois, c'est un film à ne pas mettre entre toutes les mains. Il mérite bien son moins de 16 ans, même si ça aurait pu être... si les connards de producteurs n'avaient pas fichu leur grain de sel, le réal aurait pu vraiment faire ce qu'il avait en tête, parce que bah, pour le coup, tu vois un peu que ça a été charcuté malheureusement. Mais ça va. C'est pas comme le film Daredevil de 2003 où je trouve là vraiment le fait que ça a été charcuté, je le sens. Ça se voit un peu moins dans Event Horizon, mais c'est vrai que quand on l'a vu avec maman, on a vu que voilà, il manquait peut-être 2-3 bricoles, donc j'ai dû faire des petites recherches pour combler et tout.
Mais en soi, ça va. C'est quand même un très bon film. Là aussi, il y a une très bonne ambiance. Bon, le film date de 97, mais tu as cette atmosphère-là qui est bien. Au début, j'ai cru que c'était les années 2000, mais non, c'est 3 ans avant, mais bon, c'est l'aube des années 2000, donc on n'est pas loin finalement. Mais voilà, t'as cette ambiance typique de l'époque, qui est très cool. Sam Neill, excellent. Et en fait, j'avais vu la vidéo du Nostalgia Critique dessus il y a très longtemps, plus lu le résumé, et je me rappelais plus que, spoiler, Sam Neill devenait méchant. Enfin, le personnage de Sam Neill. Et que du coup, en fait, c'était le personnage joué par Laurence Fishburne, si je dis pas de bêtises, qui devenait le héros et tout. Je regarde. Hein. Mais franchement, même pour analyser le film, c'est super intéressant. Donc, même si vous l'avez pas vu, si vous craignez pas trop la violence et tout ça, parce que c'est un film qui est moins de 16 et c'est pas pour rien. Non, moins de 12 ans, non, c'est moins de 16, je suis désolée, il est moins de 16 ce film, hein, quoi qu'on en dise. Voilà, Laurence Fishburne, bon, j'ai perdu le film, mais voilà, c'est pas pour les âmes sensibles, et je me rappelais plus qu'il qu'il gagnait en importance. Et du coup, ouais, le problème avec le film, du fait que ça a été charcuté, c'est que du coup, les personnages manquent un peu de développement, ce qui est très dommage en soi. Et voilà, du coup... Mais franchement, il y a une super atmosphère, c'est bien dégueu, bien gore et tout. Voilà, c'est un très bon film horreur science-fiction, donc si vous aimez le genre et vous craignez pas trop, allez-y. Et oui, c'est le réal de Alien vs Predator qui a fait le film. Et je continuerai à défendre Alien vs Predator jusqu'à ma mort. Voilà. Pour moi, c'est pas un mauvais film Alien vs Predator, et c'est comme pour Event Horizon, tu sens que le réal a mis de la passion dedans. On pense ce qu'on veut des films Resident Evil avec Mila Jovovich, mais quand tu regardes même les coulisses de Alien vs Predator, il y a de la passion derrière. Donc désolé, mais et puis même en soi, en général, je trouve que ce n'est pas un mauvais film. Alors, on passe maintenant. Alors cette fois-ci, c'est un film que Tarma a vu et qu'on a regardé ensemble, qu'on a pris en DVD, Moutafoukaz, aussi adapté d'une bande dessinée française. Et pour l'anecdote, ce qui était rigolo, c'est qu'il l'avait vu sur Netflix et il le cherchait en VOSTFR. Et quand il a dit ah ça m'énerve, je trouve pas en VOST, je lui ai fait mais c'est un film français. Et du coup il a fait ah mais c'est pour ça. Et ouais, Moutafoukaz, même si c'est animé par un studio japonais, que c'est une production franco-japonaise, c'est français, avec la voix d'Orelsan pour le héros, et son meilleur pote est doublé par Gringe. Là pareil, c'est... Alors, là pour le coup, en fait, je m'attendais à ce que ça soit un film pour enfants, et pas du tout. Pas du tout. Il y a un peu de sang, un peu de violence, il y a des gros mots aussi, et mais franchement, c'est un très bon film, là aussi, je trouve. Bon, il y a des trucs, j'ai pas trop bien compris, donc faudrait que je le revoie. Mais j'ai beaucoup aimé ce film. L'animation, les graphismes, c'est vraiment super. L'histoire est sympa aussi, hein, mais encore une fois, comme j'ai dit, il y a des trucs que j'ai pas bien compris, donc faudrait que je revoie le film. Mais franchement, ça se suit, ça se tient. Les propos, les petites métaphores, les trucs comme ça, les rapports avec telle ou telle chose, c'est vraiment bien. Et je trouve qu'il y avait un petit peu de trucs façon GTA. Bon, c'est vrai qu'il y fait référence à un moment dans le film, mais genre à un moment, t'as un gang et ils sont tous en violet, et moi ça me rappelle trop les gangs que tu vois dans GTA où tu sais ils sont de couleurs différentes et tout. T'as des personnages, en fait le design c'est de la caricature, c'est un peu comme dans les Triplettes de Belleville. Et Triplettes de Belleville d'ailleurs qui est aussi un film français et que j'aime beaucoup, qui est aussi nostalgique pour moi. Et d'ailleurs c'est quasiment muet comme film. Mais j'aime beaucoup aussi, il faudrait que je me le prenne en DVD. Mais voilà, c'est deux films qui ont des points communs, je trouve, et je trouve ça chouette. Bien sûr, avec leurs différences, encore une fois. Mais voilà, Moutafoukaz, si vous l'avez pas vu, franchement, allez le voir. C'est vraiment chouette. Je vais voir si je peux vous trouver des... pour vous donner un aperçu, parce que c'est vraiment sympa. Ouais, voilà, vous voyez. Là, il est tout mignon, puis après, tu vois que ça change un petit peu. Regardez, mini Ghost Rider. Enfin voilà, je recommande Moutafoukaz aussi, pour ceux qui n'ont pas vu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre film? Ah, alors celui-là, je l'ai vu tout à l'heure et j'ai pas vu la première moitié, j'ai vu genre que la fin et finalement j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Je suis restée à regarder, j'étais un peu curieuse. C'est The Reef 2 Traqué. C'est la suite de The Reef et bon, j'ai pas vu le premier. Du coup, voilà, il m'a un petit peu marqué, donc c'est pour ça que je le note. Voilà, il m'a marqué, donc c'est pour ça que je l'ai noté dans ma liste. Peut-être je le regarderai en entier à l'occasion. Quand l'occasion se présentera, voilà.
Et sinon, bon bah voilà, j'ai découvert des nouveaux artistes et tout. C'était vraiment la découverte hein, cette année, visuel, musicaux. J'ai fait plein de super découvertes, donc je suis très contente. Et du coup, bon, je vais peut-être pas trop épiloguer sur On va passer. Je voulais parler vite fait des deux fanfics dont j'ai parlé que je fais avec Babou et Milena. Bon bah ça avance bien hein, en termes de rythme. L'écriture, on est très loin par rapport à là où c'en est dans la publication. C'est-à-dire que là, pour l'instant, alors ça fait un moment qu'on n'a pas continué avec Milena, mais on en est à l'arc 6. Ça fait plusieurs semaines, je crois, qu'on n'a pas continué, mais parce que vraiment, on priorise la publication de l'arc qui est en cours, donc l'arc 4, qui sera d'ailleurs le dernier de la première saga. Donc après celui-là, on fera une petite pause avant d'entamer la deuxième saga et la suite. Et avec Babs, bah là on est aussi dans la première saga, et là aussi ça sera à la fin de cet arc 2, ça sera la fin de la première saga. Donc voilà, on a c'est l'écriture après là en ce moment avec Babs, c'est saccadé mais on a une grosse longueur d'avance donc notamment parce que l'arc 2 possède beaucoup de chapitres. Donc voilà, on continue sur notre lancée. Encore une fois, quand on aura fini, ça va nous faire bizarre. Il y a toujours cette sensation de oh là là, mince, on va plus s'échanger de messages pour rédiger. Parce que ça devient une habitude hein, quand on fait ça en RP et tout, ça nous fait passer le temps, etc. Donc chaque fois que c'est fini, chaque fois que j'ai fini une fanfic en RP, ça m'a fait ça. Donc voilà, ça va faire pareil, c'est cette petite sensation de manque. Puis après, tu sais, tu reprends ton habitude de quand t'écrivais plus, puis après t'as une nouvelle fanfic qui arrive, donc tu retombes dedans. Enfin, ouais, tu retombes dedans comme la cocaïne, t'as vu. Et pour clore cette partie sur les autres trucs de cette année, bon voilà, j'ai eu mon diplôme, comme je l'ai dit, j'ai eu mon diplôme à l'école Lignée Formation, qui était un cursus qui se faisait en 3 ans. Donc je suis pro dans la BD officiellement, et j'ai plus qu'à présenter des dossiers d'édition et essayer de trouver le moyen de me faire éditer, quoi. Je sais plus où est la photo. On fait une petite pause pour que je reprenne mon souffle. Et bah écoutez, si vous avez des questions à poser, allez-y, on va répondre ça avant d'entamer la suite de cette vidéo. Donc allez, posez vos questions, on y va. Je fais une micro-pause en attendant, mais je vous vois. Ok, alors, on reprend. Donc, alors, je vois déjà qu'il y a beaucoup de questions. Alors, on fait dans l'ordre. Donc, la première de Gurg / Flin. T'as déjà commencé à démarcher des maisons d'édition ou pas? Alors, pas encore, parce que en fait, il faut d'abord que je complète, que je fasse mes dossiers, que je choisisse ce que je veux faire comme projet. J'ai quelques idées, mais en fait, faut que je clarifie. Mais je me suis déjà entraînée à le faire. Et du coup, bah, faut aussi que je vois quelle maison d'édition en fait serait appropriée pour mes projets, parce qu'en fait, des fois, on peut se dire ouais, tu vises quelle maison d'édition? On m'avait posé la question avant-hier. Et en fait, je vise pas forcément des maisons d'édition en particulier, même si je pourrais. En fait, c'est plus, je vais chercher des maisons d'édition qui seraient adaptées à ce que moi je vais proposer. Et non, j'ai pas encore commencé à démarcher, parce qu'il faut que je prépare les dossiers forcément. Et préparer un dossier, c'est long, il y a du taf. Je peux vous montrer vite fait, si vous êtes d'accord, à quoi ça peut ressembler. Juste l'intro, hein, pas forcément les dos. Mais voilà, vous voyez à l'écran. Voilà, il faut une lettre de motivation, des planches dessinées, un petit pitch résumé. Le séquencier, c'est le truc le plus long à faire, parce qu'en fait, ça veut dire que en fait, il faut que je détaille ce qui se passe sur chaque page, genre de page 1 à 10, par exemple. Il se passe ça. Faut donner des détails, mais pas trop. Ensuite, voilà, faut des planches croquis, donc voilà, il en faut pas mal, hein, vous voyez, et faut présenter l'univers, les personnages, tout ça, donc vous voyez que c'est pas de tourpeau. Donc voilà. Mais bientôt, je vais démarcher, donc voilà, faut que je choisisse un projet. Bon, pas celui que vous voyez, que je vous montre, c'était dans le cadre d'un devoir que je l'ai réalisé, mais je vais pas le présenter tout de suite, parce que pour cet univers et tout, en fait, je vais attendre d'avoir un peu plus d'expérience avant de le proposer. Ensuite, est-ce que tu es fan de Stephen King? Alors, j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ce qu'il propose. J'ai juste pas lu beaucoup de ses romans. J'ai lu que Shining, j'ai pas fini, mais j'avais lu Le Bazar des Mauvais Rêves et j'ai arrêté après, c'est un recueil de nouvelles. J'ai pas réussi à continuer. J'ai Misery qu'il faut que je lise. J'ai pas lu. Non, Carrie, je l'ai pas lu. Mais j'ai vu le film. J'ai surtout peut-être vu des films adaptés de lui. Et encore peut-être pas tant que ça. Mais on va dire que j'aime bien.
je suis pas fan parce que je peux pas dire que je suis fan parce que je suis pas assez dedans. C'est comme pour Star Wars en fait, je peux pas dire que je suis fan. Je suis pas assez dedans pour ça, mais j'apprécie. Voilà. Et des fois je me dis ouais, un livre de Stephen King à lire, pourquoi pas. C'est juste que voilà, les bouquins c'est pareil, faut que je m'y remette aussi, que je m'y remette à lire. On va maintenant parler de mes meilleurs et pires dessins de l'année. Ça va être drôle. Plutôt ail ou oignon? Ah, c'est difficile hein, parce que les deux donnent du goût. Mais je pense que l'oignon c'est mieux parce que l'ail quand t'en mets trop ça gâche tout malheureusement. Dans mes pires, alors attendez. Celui-là là déjà pour commencer. Celui-là parce que je trouve qu'il est très décevant par rapport à ce que je voulais faire de base. Je vais le mettre en mieux sur mon blog. Voilà, c'est cet article. On va l'agrandir, hein, bien sûr. Voilà. C'est très éloigné de la vision que j'avais à la base, sachant que c'est un dessin que j'avais depuis très longtemps qui traînait. Et je m'étais dit, allez, je le termine. Je réponds à ta question après, Alice Tiger, je finis, je développe là-dessus. Mais c'est bien, continuer à poster vos questions pendant ce temps. Voilà, donc de base, j'avais un truc qui était bon, plus ambitieux certes, mais j'ai revu mes ambitions à la baisse. Mais même là, en fait, je pense ce qui gâche le dessin en partie, c'est que c'est tristouille. Les couleurs sont pas très vives. Et du coup, bah, ça fait que c'est pas aussi bien que ce que je voulais faire de base. Donc voilà, c'est une de mes grosses déceptions de moi-même sur les dessins de cette année. Donc voilà, celui-là, c'est un des dessins que j'ai le moins aimé faire. Celui-là aussi, parce qu'il est très minimaliste. Je me suis pas prise la tête là-dessus et je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, mais en fait, faire cet Inktober cette année, ça m'a saoulée, très clairement. Parce que, en fait, j'ai eu... de base, je pensais que j'allais avoir le temps et tout, et finalement, non. Il y a plein de choses qui ont fait que, donc j'ai fait dans la précipitation, fallait que je sois vite dans les temps, donc c'est en partie ça qui m'a gavé. Donc voilà, j'ai pas bien profité de la vibes, et... alors, je referai peut-être des challenges comme ça, mais c'est sûr que ça sera pas pour l'année prochaine. J'en referai je sais pas quand, mais pour l'instant, là, je vais pas refaire de challenge de ce style de sitôt, hein, je vous le cache pas. Alors... il est vraiment stylé comme ça, je trouve. Lequel, Flynn, tu parles de celui-là? Et du coup, Alice Tiger, y aura-t-il pour bientôt des fanfics avec de nouveaux univers? Alors, c'est possible. Notamment avec Milena, on bosse, enfin, on avait envie de faire sur Harry Potter. Ça fait très longtemps qu'on veut en faire. Ça fait très longtemps qu'on veut en faire, notamment, bah, c'est pour ça que j'avais créé mon personnage, mon OC Tova, à la base. Mais ça sera pas pour tout de suite, mais en tout cas on aimerait faire ça après, une fois qu'on aura fini avec Marvel. Et on s'était dit que peut-être on pourrait faire du Predator aussi ensemble. Donc j'ai prévu quelques notes sur un personnage au cas où on ferait ça. Avec d'autres personnes, bah peut-être enfin Jackie Chan ça serait toujours d'actualité, mais voilà, on met en pause parce qu'on fait autre chose. Et peut-être avec Claire, on refera au propre Akai no Yuki, qui est une fanfic Predator qu'on avait écrite il y a quelques années, dont je parlerai forcément en vidéo ainsi que d'autres. Et voilà. Après, j'avais dit que j'aimerais me détacher des fanfics pour faire mes projets originaux. Et il se peut que j'ai des projets de trucs originaux avec des personnes aussi. Mais j'ai pas encore pu m'en détacher, parce que notamment des personnes ont des idées et tout. Et c'est vrai que c'est tentant d'en faire d'autres, donc en fait, il faut que j'arrive à jongler. Avec ça. Et il y a les fantômes de Gotham aussi que je veux absolument adapter en BD. En ce moment, j'y pense pas mal et je pense que le fait d'être sur du Marvel, ça m'aide un peu. Donc peut-être que bientôt, là, j'ai commencé à imaginer éventuellement les premières pages pour les fantômes. Donc peut-être que je vais prendre note et m'y coller je ne sais quand. Et j'ai d'autres projets en parallèle que je garde un petit peu secret parce que je vais pas tout vous révéler, hein. Ça serait trop simple. Celui du 31 est sympa, même s'il est minimaliste. Bah merci. Ouais, bah du coup, bah merci si vous les trouvez sympas vos dessins, tant mieux en vrai si vous les aimez, parce que moi, bah je les aime pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai pas aimé faire? Bon, ça c'est un peu raté, hein. Je sais plus si j'ai déclaré que c'était un des pires, surtout le visage de Data qui va pas. Il est pas loin, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai pas aimé? Après
après, comme vous le savez, je poste pas toujours tout sur Insta. Il y a des trucs que je poste que sur mon blog. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le mort? Qu'est-ce que l'amour? J'avais quoi d'autre dans les pires, là? Bon, ça, c'est un peu de la merde aussi, le dessin, avec le recul, mais bon, ça pourrait être pire. Donc, je vais pas trop épiloguer dessus. Ouais, bon, bah... ouais, j'ai pas tant... J'en ai pas tant que ça, hein, finalement, des ceux que je trouve pires. Ah, si, peut-être celui-là, mais c'est pour une autre raison. Parce que bah, la personne, malheureusement, n'a pas été satisfaite de ce que je lui ai proposé. Et je trouve ça dommage. Surtout que le chien, c'est dur à faire, hein, comme ça. Je crois que j'avais repassé sur les traits en plus pour me faciliter la tâche, quoique. Non, je crois, je sais plus. Mais ouais, du coup, la personne, malheureusement, n'a pas été satisfaite. Donc, je pense qu'on peut ranger ça là-dedans, objectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, on fait vraiment voyage dans le temps, hein. Bien sûr, ah oui, alors bien sûr, il y a les trucs NSFW, mais ça, je peux pas vous les montrer, bien sûr, pour des raisons évidentes. Donc ouais, bah écoutez, après, voilà, je peux pas en dire plus. Pour les meilleurs, maintenant, on va passer aux meilleurs. Celui-là, déjà, je l'aime bien. Je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée à faire de l'aquarelle et tout. J'ai bien aimé, je me suis bien éclatée à faire les drapés comme ça qui flottent dans l'eau, etc. Mon portrait de Chester, il est pas trop mal. Celui-là, j'en suis très fière aussi, franchement. Et je peux le montrer, parce que bon, ça peut être un peu impressionnant, mais non plus, c'est pas comme si j'avais vraiment dessiné une scène bien gore de saut. Voilà. Mon petit Predator en New School. Ah, j'en suis contente. Dommage pour le chien, ouais. Et ils sont tous bien, merci Vince. Ouais, dommage pour le chien. Bah écoute, si la personne n'a pas su trouver comble à ce que j'ai fait, tant pis, c'est pas grave. Et puis il y avait pas d'argent derrière, donc c'est pas comme ça, la personne, j'aurais pas eu le sentiment de l'avoir escroqué. Donc voilà, je l'aurais remboursé hein, de toute façon si elle n'avait pas été satisfaite, bien sûr. Voilà, mon petit Predator en New School, je trouve que c'est un des meilleurs. Là, par contre, je suis très contente. Je suis très contente de mon petit Predator. Bon, c'est vrai que c'est plus chibi que New School. Le New School, c'est très codifié comme style. Hein. C'est des trucs de tatouage, hein, pour ceux qui savent pas. Donc voilà. Celui-là aussi, je suis contente de l'avoir fini en plus. Donc voilà, mon petit dentabule. Je suis très contente de l'avoir terminé, d'avoir pu le poster. Donc je trouve que c'est un des meilleurs aussi. Avec un petit lapin. Celui-là est pas trop mal. Il est pas trop mal aussi. Mes couvertures, elles sont sympas aussi hein, dans ce que j'ai fait. D'ailleurs, est-ce que l'arc 3 de L'Ombre et la Lumière, je sais plus si je l'ai fait cette année ou pas. Ah, si, oui, si. En plus, j'ai proposé une couverture alternative et j'aime bien cette version en vrai. J'aime bien. Là, c'est du classique, bien sûr, mais je trouve que c'est bien d'avoir fait un truc original et je pense que je referai des trucs un peu comme ça parce que c'est vraiment sympa. Il y a mon photomontage aussi, bien sûr, dont je suis assez contente. Donc Tom, voilà, tu es là, là et là. J'avais fait ça pour l'école. Puis bon, bah, après, je sais pas trop les autres meilleurs. Ouais, je pensais que j'aurais plus à dire, hein, mais voilà. Ah oui, il y avait cette miniature que j'ai faite pour Django qui est plutôt sympa. Allez, Pokémon, ça je sais faire, hein, mais seulement au lapin couleur praline, oui. Même couleur caramel, je dirais, parce que c'est vrai que c'est un peu les mêmes couleurs que pour caramel, mais c'est pas caramel, parce que caramel il a un chapeau, les yeux clairs. Voilà, Pokémon, sur Krita j'arrive bien à faire, mais quand je dois les dessiner moi, ça passe ou ça casse. Un Pikachu par exemple, je suis incapable de faire un rendu qui est bien au tradi. Je sais pas pourquoi. Et un autre dont je suis très contente, mon premier fake screenshot. Je l'ai montré à Babou, elle y a vu que du feu. et moi aussi. Et pareil pour... je l'ai montré à ma mère, elle l'a bien trouvé. Il est trop mignon, le lapinou, oui, je suis d'accord. Bah, surtout qu'en plus, vu que j'ai pu trouver mon style, ça a pu aider. Ah, attendez, est-ce que j'ai fait des planches cette année? Est-ce que j'en ai fait? Ça compte pas. C'était notamment pour le projet pro. Est-ce que ça, je l'ai fait? Ouais, ça compte. Bah, ça aussi, vous voyez Attendez, je les ai en entier sur mon manga draft.
Ouais, ça, là, je suis très contente de les avoir faites aussi. Si on peut les voir en entier, ce serait bien. Attends, ça c'est la page 1. Voilà, le petit contenu additionnel là, de l'ombre et la lumière sur Norman Osborn, et j'ai prévu d'en faire d'autres aussi. Je suis très contente aussi d'y avoir fait. Ça m'a demandé pas mal de boulot, surtout sur les retouches, mais je suis très fière du résultat. Est-ce que j'en ai d'autres? Bon, en tout cas, il y en a d'autres qui se préparent, ça je peux vous le dire. Cet après-midi, si le live avait duré moins longtemps, j'aurais préparé une nouvelle planche. Alors, ça sera pas sur Monstres et compagnie, parce que il y aura un peu plus de boulot, et en fait, je voudrais faire une autre avant. Je sais que j'avais promis de faire sur Monstres et compagnie d'abord, mais voilà, c'est un truc que j'ai depuis longtemps, donc ça sera plus rapide, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, pour mes meilleurs, voilà, le screenshot. Et puis, enfin, le fake screenshot. Et bah, je suis contente d'avoir fait Eleanor Blackstar fini aussi, mais c'est pas trop... Je sais pas si je pourrais dire que c'est un des meilleurs, vous voyez. Bon, je suis sympa, je vais vous l'agrandir. Une grosse illue, hein. Mais c'est un peu mignon. Voilà. Donc, normalement, hormis la planche là que j'ai évoquée, les trucs Monstres et compagnie, ça sera sur L2, donc voilà. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour les meilleurs et pires dessins. Et n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré dans tout ce que j'ai posté cette année. Bon, c'est vrai que c'est plus simple de me suivre sur Insta. Ça peut être des dessins que j'ai pas évoqués, hein. Je sais pas, ça peut être celui-là, même si pour celui-là, bon, j'ai des doutes. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire parmi les dessins que j'ai fait cette année, lesquels vous avez préférés. Et on passera à la suite. Le lapin. J'avoue, ouais. Merci. Petit lapin. Les lapins, c'est le bien. Le lapin. D'accord. Bon, on a vu que la majorité a déterminé que la pochette d'album dans ta bulle était le meilleur dessin de l'année. Je déclare officiellement dans ta bulle, meilleur dessin de l'année 2023. Wouh! On peut s'applaudir. Bravo. Merci à vous d'avoir voté. Merci. Bien. Et bah, vu que c'est fait ça, on va pouvoir passer à du coup les projets pour l'an prochain. J'avais déjà fait ça les années précédentes, donc bah on change pas une équipe qui gagne. Du coup, mes projets pour l'an prochain. Me faire éditer ma première BD, ça vraiment serait super cool. Et je vous tiendrai au courant de si ça se fait ou pas de toute façon. Je pense que si ça se fait, de toute façon, je posterai une photo de moi avec la BD quand elle sera sortie en physique et tout. Mais en tout cas, ouais, ça serait vraiment chouette que je réussisse enfin à réaliser mon rêve. Ensuite, continuer à bosser sur les 2 fanfics Spider-Man qu'on fait actuellement. Donc, Spectaculaire Ambition avec Babou Piccolo et L'ombre et la lumière avec Milena Wenham. Et conserver un rythme de publication régulier en même temps. Si jamais, bon, ça peut arriver, mais si jamais le destin fait qu'à un moment ou un autre, pour une des 2 histoires, la publication, ça rattrape là où on en est dans l'écriture, bah, on fera une pause, genre en fin d'arc, un truc comme ça, et voilà, on anticipe et on reprendra quand il y aura un peu plus de matière disponible. Bravo le lapin. Ouais, on applaudit. Ensuite, donc finir la vidéo qu'on avait faite avec Babou pour le montage et tout, et la poster finie, quoi. Donc soit en plusieurs parties, soit en une seule, et pas oublier les bloopers et tout, les bêtisiers, tout ça. Donc voilà, poster la vidéo finie cette année. Faire le 3e épisode des Tiroirs d'Alice. Donc ça sera sur la famille Fiasco, bien sûr. Parce que je voudrais d'abord finir de compléter l'espèce de trilogie du collège, là, comme j'appelle ça. Donc je remercie encore Alice Tiger pour le dessin qu'elle a fait, le remake visuel d'un des personnages, donc je te remercie. Donc de toute façon, quand je commencerai à bosser sur la famille Fiasco, je vous tiendrai au courant, enfin, pour ce qui est de la vidéo dessus. Ensuite, continuer à m'amuser et profiter de la vie, évidemment, hein, parce que ça c'est le plus important. Refaire des art trades avec mes potes, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. En tout cas, voilà, tout ça, ça me semble bien comme projet, et pour le reste, bah, je verrai ce que l'avenir va me réserver. Bah écoutez, on va conclure ce live sous peu, donc bah, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Là, c'est le moment de tout balancer, donc je vous écoute.
Et bah du coup en attendant, bah je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je remercie ceux qui me suivent depuis longtemps. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, tout ça, parce que voilà, on est le 28 décembre, au moment où cette vidéo se fait. On se retrouve pour de futures vidéos je ne sais quand, blablabla, tout le tintouin habituel. Donc voilà, si vous avez encore des trucs à dire, des questions, allez-y, c'est maintenant, avant que je conclue le live. Bah, merci beaucoup les gars pour vos messages d'encouragement, merci beaucoup. Les gars et les filles, bien sûr. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Là, ça fait 2h15. Je vais en avoir du tri à faire. Donc, voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo, comme j'ai dit. Merci d'avoir suivi ce live. À très bientôt. Bye!